Super. Alors, je voudrais m'adresser à tous les leaders qui m'ont écrit tout à l'heure pour se plaindre du fait que nous n'ayons pas commencé à temps, ou bien que le son n'était pas audible, ou bien que je n'étais pas encore en salle. Je tenais à rappeler aux leaders que nos séances de travail, bien qu'elles soient gratuites et ouvertes à tout le monde, cela ne signifierait pas que vous puissiez tenir un certain langage. Alors, nous sommes dans un processus de transformation. Nous sommes dans un processus où nous voulons quitter de l'état de marketeur amateur ou l'état de marketeur professionnel. Alors, vous devez incarner le professionnalisme que vous voulez avoir. Et je vous ai fait savoir que le professionnalisme, ce n'est pas seulement lorsqu'on fait le business, mais c'est dans toutes les interactions que nous avons avec les personnes autour. Donc, j'ai été un peu, pas blessée, mais j'ai été un peu déçue de voir à quel point certains leaders sont impatients et ne témoignent non même pas un peu de gratitude et de reconnaissance. Voilà, donc je tenais déjà à le signifier, les aléas, ça arrive. Parce que vous devez comprendre que chacun d'entre nous mène des activités en dehors de l'enrichissement, donc il peut y avoir des effets. Et même s'il faut manifester son mécontentement, je pense que c'est avec un peu de tenue. Voilà, donc je prierai donc ces leaders à l'avenir d'être un peu plus conciliants sur les paroles et d'être un peu plus patients. Voilà. Donc, il est 13h21. Nous allons commencer notre atelier pratique de travail. Et déjà, je vais juste faire le rappel du travail de la dernière fois. Malheureusement, la salle n'avait pas permis à ce que plusieurs puissent nous rencontrer. Donc, je vais faire un récapitulatif. Je vais donner quelques exercices et peut-être répondre à certaines questions. Voilà. Et je tenais aussi à signifier que nos séances de travail de mardi 13h, au lieu de 2 heures qu'on avait l'habitude de faire, ou bien 2h30, 3h, cela va être réduit. Parce que la dernière fois, après la présentation, j'avais dit que je me proposais d'accompagner 10 leaders et le quota avait été atteint la même soirée et des leaders ont eu à plaider. Et pour permettre un suivi assez optimisé et sur mesure, donc j'ai dû prévoir une plage de suivi un peu plus allongée. Voilà. Donc, je vous prierai donc d'être très attentifs à ce qui va se faire. Et vous devez comprendre que ces ateliers ou bien ces conférences en ligne, ce sont des graines que vous devez vous-même entretenir. Voilà, vous devez vous cultiver, vous devez mettre en pratique, vous devez vous faire aider si le besoin se manifeste. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont des séances pour vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes. Parce que le business que vous faites ou bien la vie que vous avez est le reflet de votre personnalité interne. Alors, comme rappel de la séance dernière, les objectifs étaient premièrement de savoir qu'il y a des barrières mentales qui limitent notre croissance et il fallait il faut en tant que leader de croissance les identifier, pouvoir les détruire et installer une nouvelle mentalité de leader confiant. Ensuite, de faire la transition entre le leader qui vend juste ses produits à un leader qui a une méthode de travail qui produit des résultats mesurables et durables dans le temps. Troisième objectif, c'est de comprendre que le leader de croissance, c'est celui-là qui a développé un charisme naturel, un magnétisme naturel qui attire à lui des prospects sans toutefois avoir à courir derrière ceci. Voilà. Et quatrième objectif, c'est de passer de l'état de travail individuel à un leadership collectif qui est attaché à une vision claire. Et c'est de cette vision que le recrutement et l'engagement des partenaires produira donc des résultats fiables. Alors, il était question de savoir c'est quoi être un leader, c'est quoi un leader? Parce que beaucoup s'appellent des leaders, mais peu le sont. Alors, vous devez savoir qu'un leader, c'est une personne qui influence, qui inspire et qui guide un groupe vers un objectif commun.
Alors, la question que je voudrais vous poser, parce qu'à la majorité, nous sommes des MLMpreneurs. Alors, en tant que MLMpreneur, lorsque vous prospectez, quel est l'objectif commun que vous voulez atteindre? Pourquoi les gens doivent vous suivre? Est-ce que les gens doivent vous suivre pour avoir la voiture, le voyage? Est-ce que la vie se limite juste à une voiture, à un voyage, à une bourse d'études? Donc, vous devez comprendre qu'au-delà des gains que nous pouvons avoir dans notre entreprise, vous devez avoir un objectif qui est plus grand que les gains hebdomadaires ou bien les gains mensuels ou bien les gains annuels que vous pouvez gagner. Et il était question de comprendre que le leader n'est pas celui qui commande les autres. Voilà, le leader, il est différent d'un chef, il est différent d'un dirigeant, il est différent d'un politicien, le leader est différent même d'un gestionnaire. Parce que ces personnes-là ne créent pas un élan vers un objectif commun. Voilà, ce sont des personnes qui peuvent donner des ordres, ce sont des personnes qui peuvent juste gérer des biens, alors que le leader, lui, c'est quelqu'un qui donne envie aux autres de le suivre par la qualité de la personnalité qu'il incarne au quotidien et par également la vision qu'il poursuit. Et nous avons compris la dernière fois que si certaines personnes ont des résultats que d'autres n'ont pas, tout cela est juste lié à notre mental. Voilà, ce n'est pas que vos stratégies ne marchent pas, ce n'est pas que vos formations ne sont pas appliquées, c'est juste que le mental qui porte la vision est différent autant pour moi d'une personne à une autre. Et le mental d'un leader est différent du mental d'un distributeur. Le distributeur, lui, il veut se faire sa vente rapide, il veut chercher son gain, c'est son... Le distributeur, en fait, il est un peu égoïste, égocentrique, alors que le mental d'un leader, il est tourné vers la personne qui le suit, il est tourné vers un objectif qui est plus commun. Donc, vous l'aurez compris, le véritable succès réside dans la capacité à devenir un leader de croissance, c'est-à-dire cet individu qui est capable de se transformer. Je vous expliquais que avant de pouvoir guider, avant de pouvoir inspirer d'autres personnes, vous devez d'abord faire le travail sur vous-même. Parce que lorsque des personnes vous suivent, lorsque des personnes mettent leur destin entre vos mains, vous devez être la personne la mieux outillée pour pouvoir amener ces personnes-là vers leur objectif commun, individuel aussi. Donc, si vous n'avez pas fait le travail sur vous-même, il vous serait très impossible de pouvoir guider et inspirer. C'est la raison pour laquelle, pour la plupart des MLMpreneurs présents ce soir, vous allez voir que votre réseau stagne à un certain niveau. Vous allez voir que vous n'arrivez pas à dépasser un certain niveau. Vous n'arrivez pas à mener votre équipe à un autre niveau. C'est parce que vous n'avez pas encore fait la transformation qu'il vous faut. Vous êtes dans la théorie, vous n'incarnez pas. Parce que c'est facile de dire je suis un leader. C'est facile de dire je suis positif. C'est facile de dire je suis résilient. C'est facile de dire je n'abandonne pas. Mais est-ce qu'au fond de vous, vous incarnez vraiment ce que vous pensez? Parce que je vous ai fait savoir que il ne suffit pas de dire. Il faut que ce que vous dites, que ça provienne du fond de vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Si à ce niveau, on me comprend, voilà, on met des petits pouces. Parce que vous devez comprendre que guider et inspirer des personnes commence d'abord par la transformation de votre personnalité. Et si vous êtes sincère envers vous-même et si vous allez appliquer les exercices que nous allons faire, vous allez comprendre que si vous êtes sincère, vous allez avouer que vous n'êtes pas encore la personne qu'il vous faut pour amener votre équipe là où vous voulez aller. Et lorsque vous allez prendre conscience de cela, vous allez donc chercher à changer cette chose, vous allez donc chercher à améliorer cette chose. Et lorsque vous allez améliorer, changer, vous allez voir que les résultats vont venir. Je ne suis pas en train de vous dire que lorsque vous allez le faire, 1 mois après, 2 mois après, les résultats vont suivre. Non, parce que même déjà le travail, ce n'est pas un travail d'une semaine, ce n'est pas un travail d'1 mois. Je vous le disais la dernière fois. Le déclic se produit, oui, mais la transformation, ça prend du temps. Si vous faites cette transformation seule, ça va prendre encore plus de temps. Et même lorsque vous êtes assisté, ça prend du temps parce que selon la profondeur du mal-être intérieur, la guérison prendra plus de temps. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Alors, être leader à long riche, c'est quoi? C'est de sortir de la logique du petit distributeur, du petit vendeur. C'est de sortir de la logique, je veux faire ma vente, je veux juste inscrire pour entrer dans la dynamique de bâtisseur d'empire. Vous devez bâtir, vous devez être des bâtisseurs d'empire.
Et si vous entrez dans la logique de bâtir des empires, vous allez comprendre que vous allez quitter de l'état d'amateurisme pour entrer dans l'état de professionnalisme. Et pour ceux qui ont des professions en dehors de l'Onriche, vous conviendrez avec moi que pour acquérir le savoir dans ce que vous faites en dehors de l'Onriche, vous avez payé le prix. Pas seulement payer le prix en termes d'énergie, mais même le prix en termes pécuniaires. Voilà. Donc, par exemple, je suis médecin aujourd'hui, ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'argent, ça m'a demandé de beaucoup lire, ça m'a demandé de pratiquer. Si vous êtes ingénieur aujourd'hui, c'est la même chose. Vous êtes allé dans une école peut-être privée ou publique, ça vous a pris de l'argent, ça vous a pris du temps, ça vous a pris, voilà, ça vous a pris de votre personnalité. Donc, vous devez comprendre que lorsque vous décidez d'être professionnel dans l'Onriche ou bien professionnel dans un secteur d'activité, vous devez payer le prix. Et tant que vous ne payerez pas le prix, vous n'allez pas pouvoir dépasser un certain seuil. Donc, vous comprenez que vous devez payer le prix, vous devez travailler sur votre personnalité et vous allez voir que les résultats suivront. Alors, la dernière fois, je vous faisais donc comprendre que dans le mental, ou bien dans notre cerveau, le cerveau, il a deux composantes. Le cerveau a la composante consciente et la composante subconsciente ou bien la composante inconsciente. Et je vous faisais savoir que le cerveau conscient, c'est celui-là qui réfléchit, qui planifie, qui décide. Et il n'a de l'influence sur votre personnalité que de 10%. Celui qui vous pilote, c'est votre inconscient ou bien le subconscient. C'est le disque dur de votre cerveau. Il enregistre toutes vos expériences. Il enregistre toutes vos croyances. Il enregistre toutes vos habitudes. Et votre subconscient influence jusqu'à 90% de vos actions sans que vous-même vous n'en ayez la conscience, en fait. Ça veut dire que votre vie actuelle est le résultat de votre subconscient. Il y a beaucoup qui vont dire, par exemple, quand je travaille avec certaines personnes, lorsque je demande de faire un certain type d'exercice, les gens me disent, j'ai confiance en moi, je m'en fous du regard des gens. Ces personnes le disent. Mais lorsqu'on fait le travail et qu'on creuse, ces personnes s'effondrent en larmes parce qu'elles se rendent compte que ce qu'elles disent de leur bouche, c'est pas ce qui est enregistré dans le cerveau, c'est pas ce qui est enregistré dans le subconscient. Et elles se rendent compte que le subconscient n'enregistre pas ce que vous voulez enregistrer. Je vous ai dit, le conscient n'a que 10%. Donc, ça veut dire que le subconscient, il est très sensible. Il est sensible à quoi? Il est sensible à ce que vous entendez au quotidien. Il est sensible à ce que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire vos émotions. Le subconscient consomme vos émotions. Le subconscient consomme les images auxquelles vous êtes exposés tous les jours. Le subconscient est sensible à ce que vous entendez tout le temps. Donc, quelqu'un qui a grandi dans un environnement, je vais dire négatif, même si aujourd'hui vous êtes une grande personne, vous avez peut-être réussi, vous allez voir que lorsqu'on creuse, vous allez vous rendre compte que le subconscient, il va très mal. Et ce que je dis, ce n'est pas juste pour la vie professionnelle, c'est-à-dire ce n'est pas juste pour le business, mais ça s'applique à tous les secteurs ou bien à tous les domaines de la vie d'un homme. Alors, pour répartir l'homme est tripartite, il est esprit, il est âme, il est corps, mais l'homme est aussi segmenté en compartiments, 5 compartiments. Il y a le compartiment spirituel ou bien divin, c'est-à-dire ce à quoi vous croyez, les divinités. Il y a le compartiment professionnel, il y a le compartiment financier, il y a le compartiment familial. Et dans le compartiment familial, il y a le sentimental et le volet agapé, donc ça veut dire votre famille. Et il y a le compartiment social, ça veut dire vos interactions avec les autres. Et sur chacun des différents compartiments, ce que je vous explique là s'applique. Je prends un exemple. Vous êtes une femme, je prends un exemple, vous êtes une femme ou un homme, vous voulez par exemple, vous désirez vous marier ou bien vous désirez être en relation, mais vous avez l'habitude de tomber seulement sur des personnes que vous n'aimez pas, mais vous êtes toujours attiré par ce type de profil. Vous devez comprendre que c'est votre vibration interne qui attire ces personnes à vous. Vous savez que pendant que vous êtes dans votre bouche, je veux un homme attentionné, je veux un homme qui ne va pas me faire du mal, je veux un homme qui comprenne. Vous avez un homme différent de ce que vous dites. Pourquoi? Parce que ce qui a été enregistré dans votre être intérieur
est différent de ce que vous dites. Et ce que vous dites n'a que 10% d'influence. Donc, 10% sur 90%, vous savez que c'est comme une goutte d'eau dans une grande mer. Donc, vous comprenez que tant que vous n'avez pas fait le travail de profondeur, il vous sera impossible d'avoir de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'action du subconscient sur notre business. Vous allez comprendre que si vous vous rendez compte donc que ce n'est pas votre grand-mère au village qui est votre ennemi, vous allez commencer à laisser un peu les sorciers du village là tranquilles. Vous allez laisser les grands-pères là se reposer. Vous allez laisser la sorcellerie parce que le vrai sorcier qui s'élève contre vous, c'est vous-même. C'est votre subconscient. Ce sont vos croyances, vos peurs. Et vous devez comprendre que quand vous faites l'activité, vous dites que je vais réussir, par exemple, à Longriche. Votre subconscient n'enregistre pas je vais réussir. Quand vous dites je vais réussir, dans votre être intérieur, inconscient, vous frémissez, vous avez peur, vous doutez un peu. C'est ça que votre subconscient prend. Je vous ai dit quoi? Le subconscient réagit à la répétition de ce qu'il entend, aux images et à vos émotions. Vous comprenez que ce n'est pas une simple histoire. Et tant que vous n'allez pas régler ce domaine-là, vous n'allez pas progresser. Par exemple, pour ceux qui conduisent, que ce soit la voiture, que ce soit la moto, lorsque vous êtes en autant d'apprentissage, vous vous rendez compte que, voilà, vous réfléchissez, on va vous dire embrayage, on va vous dire vitesse, on va vous dire frein à main, clignotant à gauche, clignotant à droite. OK, les premiers mois, c'est le conscient. Mais après le conscient, c'est le subconscient qui gère en automatique. Vous avez l'impression que c'est vous-même qui conduisez, mais le subconscient, il a déjà pris ça en automatique et il gère. Ça devient un réflexe. Tout ce qui est réflexe vient du subconscient, ça ne vient pas du conscient. Donc, c'est pour vous faire comprendre que votre ennemi, c'est votre subconscient. Et si vous savez gérer votre subconscient, vous allez gérer tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, on parle business, on parle de Longriche. OK. Si vous gérez votre subconscient par rapport à Longriche, vous allez voir que vos résultats vont suivre. Et je vous assure, tous les leaders qui réussissent à Longriche, qui ont cet équilibre, qui ont une équipe dynamique. Parce que le plus important, ce n'est pas de gravir les échelons. Le plus important, ce n'est pas d'être diamant 5, ce n'est pas d'être diamant 7, ce n'est pas d'être stade directeur. C'est d'avoir une équipe dynamique. Vous allez vous rendre compte que tous les leaders qui ont une équipe dynamique, eux-mêmes, ils sont dynamiques, eux-mêmes, ils incarnent ce qu'ils ont voulu voir. Et c'est parce qu'ils incarnent ce qu'ils ont voulu voir qu'ils ont travaillé pour avoir ça et ça a eu de l'influence. Et c'est ce que ces leaders-là ne vont pas vous dire. Donc, si vous êtes content de découvrir ce secret, je veux voir des cœurs. Mettez des cœurs pour moi. Mettez des cœurs pour m'encourager. Parce que je vous ai dit, beaucoup ne vont pas vous dire le secret de leur réussite. Ils vont vous dire, j'ai prospecté, je ne dors pas, je suis sur les réseaux, je contacte les gens en ligne, donc c'est pas ça. Ça commence d'abord par l'intérieur. Si vous avez géré votre subconscient, tout le reste là, tout ce qui est stratégie, vous allez appliquer. Parce que vous allez refléter ce que vous dites. Vous allez incarner ce que vous dites. Donc, si vous avez compris le rôle du subconscient, vous allez comprendre donc que un leader de croissance, ce n'est pas celui qui a de la chance, ce n'est pas le Django, mais c'est un processus qui est intentionnel. C'est-à-dire que chaque action que vous allez mener, c'est dans le but d'atteindre quelque chose de précis. Et cela commence par quoi? La reprogrammation mentale. Parce que la chose qui est merveilleuse avec le subconscient, c'est un disque dur. Et tout comme tout disque dur, vous pouvez effacer les anciennes données et ajouter de nouvelles données. Maintenant, comment ajouter les nouvelles données là? C'est ça qui est là. Après avoir fait la reprogrammation mentale, la phase de transition ou de transformation, parce que lorsque le subconscient est encore bloqué, vous êtes dans l'état, dans ce qu'on appelle l'état de survie. Vous êtes réactionnel. Ça veut dire que vous réagissez au lieu d'agir. Donc, vous êtes dans la survie au lieu de l'action. Et lorsque vous sortez de la survie, vous passez donc à une stratégie qui est claire, qui est duplicable par vos équipes. Après cela, après la phase de transition, de transformation, vous commencez donc à travailler votre magnétisme personnel. Donc, vous devenez attractif. Vous devenez magnétique dans tout ce que vous faites. Et comme je le dis, ça s'applique à tous les secteurs de votre vie. Si, par exemple, vous êtes équilibré financièrement, mais que sentimentalement, vous n'êtes pas équilibré, je vous assure, c'est le même procédé.
Parce que ceux avec qui je travaille, il y a des gens qui viennent travailler, pas pour le business, ils ont déjà, voilà, professionnellement, financièrement, ils n'ont rien à dire, mais sentimentalement, ça va pas. C'est le même processus, juste que, voilà, on ne recherche pas les mêmes choses. Mais c'est le même processus. Et après avoir développé ce magnétisme, alors vous allez avoir une vision claire. Parce que vous devez comprendre que beaucoup de l'enrichisseurs sont dans le copier-coller. Et c'est ça qui vous fatigue. Il y a beaucoup qui copient la vision d'un leader et ils veulent l'appliquer à leur réseau. Ça ne marche pas comme ça. Même dans les affirmations positives que vous devez vous dire, cela doit être lié à votre personnalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me disent non, docteur Cyrielle, j'ai fait cet exercice-là, j'ai rencontré telle personne, on a fait des séances d'affirmation. Chaque matin, avant de sortir, je suis devant mon miroir, j'affirme, je suis forte, je suis un leader, je suis positive, nanana, mais ça ne change pas. Je lui dis, c'est normal. C'est normal que ça ne marche pas, parce que ce n'est pas appliqué à ta personnalité. Vous pouvez avoir les mêmes blocages, mais ça ne s'exprime pas de la même façon. Donc, il faut comprendre ce qui va avec toi. Tout le monde ne mange pas la tchéké, mais il y a les gens qui mangent, par exemple, au Cameroun, le manioc, on le transforme sous forme de bobolon, bâton de manioc. On va aller au Congo, ça sera, je pense que c'est les Kumba. On va venir à Abidjan, c'est la tchéké. On va arriver quelque part là-bas, on tourne ça en placali. Donc, vous devez comprendre que la même croyance limitante a des effets différents selon les personnes. Donc, s'il n'y a pas d'exercice adapté à votre personnalité, c'est normal que ça ne produise pas des effets. C'est normal. Voilà, donc vous devez avoir une vision claire. Et par rapport au business, cette vision doit être mobilisatrice et c'est autour de cette vision que l'équipe va être soudée. Alors, un simple distributeur vend, mais un leader de croissance, lui, il construit. Il construit pourquoi? Parce que lui-même, il sait construire. Voilà. Et vous devez savoir que celui qui construit avec persévérance dans l'ombre devient non seulement un modèle de réussite, mais un passeur de prospérité de génération entière. Comme je vous ai dit, le plus important, ce n'est pas de gravir les échelons rapidement. Tous ceux qui ont fait ça à Longriche ont fini par abandonner. Vous comprenez? Comment vous pouvez expliquer qu'un star directeur, abandonne Longriche? Quelqu'un qui a gagné plus des centaines de millions, il abandonne. C'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas construit cela. Donc, vous devez comprendre que le plus important, ce n'est pas le gain rapide, ce n'est pas de gravir les échelons rapidement, mais c'est de construire un empire. Et si vous voulez construire un empire, par exemple, s'il y a des ingénieurs en bâtiment, ils peuvent affirmer ou infirmer ce que je vais dire, mais je crois quand même que si on veut construire un bâtiment qui a 10 étages, il faudrait que la fondation ait également les 10 étages. Donc, la grandeur de ton réseau, le dynamisme de ton réseau va dépendre de la profondeur de ta personnalité. Voilà, donc vous devez comprendre que c'est ça la différence. Et moi, je crois que si on fait Longriche, on ne doit pas faire Longriche juste pour dire j'ai gagné des voitures, j'ai gagné la maison, j'ai eu 10 millions la semaine. Mais on doit être acteur d'un mouvement de génération à génération. On doit impacter notre monde. Alors, s'il faut que tu retiennes quelque chose, c'est ceci. Tu n'attires pas l'avenir que tu veux. C'est-à-dire, si on parle de rêves, beaucoup à Longriche ont des rêves. Construire la maison de mes parents, partir construire ma maison, avoir la liberté financière, je ne sais pas. Chacun a un avenir auquel il rêve. Mais tu n'attires pas l'avenir que tu veux, mais tu attires le reflet de ce que tu incarnes. Je voudrais que chaque leader, si vous pouvez écrire dans le chatbot, c'est bien, mais il faut que vous compreniez cela. Vous n'attirerez jamais l'avenir que vous voulez, mais vous attirez toujours le reflet de ce que vous incarnez. Et qui parle d'incarnation, ça veut dire que ça émane de votre personnalité intérieure. Deuxième chose que vous devez retenir, on attire ce qu'on est et non ce qu'on veut. Les deux affirmations sont presque pareilles. Mais si tu es concentré ce soir, tu vas voir qu'il y a une différence. Tu attires qui tu es. Quand il dit qui tu es, c'est pas ce que tu dis de ta bouche, mais c'est ce que tu es. Voilà, un leader dit, c'est ça on appelle la loi de la correspondance. Vous savez, quand on parle des lois, il y a beaucoup de gens qui aiment me citer les lois. La loi, c'est bien de dire la loi de si, mais c'est bien de décrypter en français facile, de telle manière que la grand-mère du village va comprendre. Tu attires qui tu es. Ça veut dire que si tu es paresseux, ne t'attends pas à avoir des downlines qui vont être actifs. C'est impossible. Par exemple, il y a des leaders, depuis 5 ans que vous faites Longriche, vous n'avez jamais payé une formation. Dès qu'on dit payant, vous fuyez. Vous n'allez jamais évoluer. Je vous le dis,
tout ce qui est gratuit, ça ne porte pas de fruits. Le gratuit est là pour semer la graine, pour provoquer le déclic. Mais la vraie transformation, c'est quand vous payez le prix. Et il y a beaucoup aussi qui payent les formations, mais ils n'appliquent pas. Donc, même si vous payez de l'argent, vous n'avez pas toujours payé le prix. Payez le prix. Il y a la partie pécuniaire, il y a la partie énergétique qui sort de vous. C'est tout ça qui marche. C'est un combo qui marche. Vous êtes à long riche. Vous dormez à 20 heures, vous vous réveillez à 8 heures du matin. Après, vous vous plaignez que mes downlines ne travaillent pas. Les downlines dorment comme vous. Ils sont en train de dormir comme vous. Vous ne veillez même pas de 22 heures à 1 heure du matin pour vous former. Vous ne faites pas ça. Vous voulez quel changement dans votre équipe? Je vous ai dit, rien dans la vie n'est le hasard. Le hasard existe, mais ce n'est pas une science duplicable. Donc, vous comprenez, on attire ce qu'on est et non ce qu'on veut. Et la troisième des choses, tu attires ta vibration, tu attires ton émotion, tu attires tes sentiments. Ça veut dire, quelqu'un peut dire, je sais que je vais réussir à long riche, c'est ce qui sort de sa bouche. Mais dans son corps, il frémit de peur. Dans son corps, il se dit, et si ça ne marchait pas? Ou bien, il se dit, est-ce que c'est même sûr que je vais réussir? C'est ça que ton subconscient enregistre. Et chaque fois que tu vas vouloir faire les actions, c'est ça qui va t'envoyer pour pouvoir te protéger. Parce que vous devez comprendre que le subconscient, c'est pour vous protéger. Hein. En réalité, c'est pas notre ennemi, mais il nous protège en fonction de ce qu'on lui donne. Mais si vous changez de mentalité, vous lui donnez des bonnes émotions, il va toujours vous pousser à plus d'audace. Si vous voulez avoir l'audace, il faut nourrir votre subconscient avec de l'audace. Alors, à ce niveau, comme je disais, ceux qui veulent approfondir ce travail, vous pouvez me contacter et je vous ajouterai au planning de travail parce que, comme je vous ai dit, la connaissance, c'est bien, mais dans la pratique, c'est un peu plus complexe. Et si les étapes ne sont pas respectées, vous n'allez pas avoir le résultat que vous voulez. Donc, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et on en discutera, on fera le diagnostic de votre personnalité. On verra ça dans la suite, vous verrez. Alors, quels sont les exercices pratiques? Alors, à ce niveau, chers leaders, prenez un cahier, un stylo, vous allez noter. Ça va vous aider. La première des choses, vous devez découvrir votre personne, c'est-à-dire votre profil et votre personnalité. Comme je vous disais, il y a beaucoup qui vont dire, je suis positive, je crois en moi, mais en réalité, c'est pas ça. Et la même croyance limitante va avoir des effets différents en fonction du profil et de la personnalité chez qui ça s'exprime. Par exemple, il y a 5 profils types, voilà, en fonction des calculs qu'on fait. Par exemple, j'ai mis 2 exemples. Un profil type, c'est par exemple le profil qu'on appelle le suiveur perdu. Le suiveur perdu, c'est ce leader-là qui croit en la vision. Hein. Il croit en la vision. Il adhère même à la vision, mais il est perdu dans le sens où il manque de confiance et il a une dépendance accrue aux autres. Il n'arrive pas à se décider. Par exemple, là, c'est un profil. Mais je suis sûre que si je pose la question au leader ici, es-tu un suiveur perdu? Non, j'ai confiance en moi. Je sais d'où je viens. J'ai mes objectifs à court terme. Voilà, objectif SMART. J'ai mon objectif SMART. Je sais où je pars. Mais quand on fait le diagnostic, puis à la consultation, il se rend compte qu'il est un suiveur terrible. Un autre profil, par exemple, c'est le rêveur inconscient. Inconstant. C'est-à-dire, c'est celui-là qui démarre l'activité, il est enthousiaste. C'est-à-dire, quand il parle avec son offline, dans le offline, il dit, voici mon leader. Mais il n'est pas discipliné, il n'arrive pas à se discipliner. Déjà, avec ces 2 profils, vous voyez déjà que le suivi de ces 2 personnes ne sera pas pareil. Il y a, quand je dis, par exemple, le suiveur perdu, le rêveur inconstant, dans le suiveur perdu, il peut avoir un peu de l'inconstance du rêveur, mais ce n'est pas expressif. Et dans le rêveur inconstant, il peut avoir un peu du suiveur perdu, mais ce n'est pas ce qui est expressif parce que le subconscient fonctionne avec le bloqueur majoritaire, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, par exemple, deux profils. Donc, vous devez, quand vous connaissez quelle est votre personne, quel est votre profil, quelle est votre personnalité, c'est très facile de pouvoir travailler sur votre subconscient en fonction des
des exercices pratiques. Voilà. Et lorsque la personnalité est décryptée, il y a des attentes, il y a des objectifs qui doivent être faits afin de transformer la personne. Parce que je vous ai dit, après la reprogrammation, il y a la transition, il y a la transformation vers l'état de suivi, l'état de survie à l'état de stratégie claire. Donc, pour avoir la stratégie claire, il faut déjà connaître son profil, sa personnalité et connaître ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Vous devez comprendre que chaque atelier, quand je dis atelier, c'est chaque fois que vous vous concentrez sur vous-même pour travailler sur votre personnalité, c'est la somme de la prise de conscience de qui vous êtes, des outils pratiques ou bien des exercices pratiques que vous devez faire et voilà, et de l'accompagnement que vous devez avoir. Par exemple, lorsqu'on parle de l'atelier sorti du mode suivi, l'objectif, en fait, c'est de pousser le leader à prendre conscience non seulement de son profil, de sa personnalité. Parce que généralement, lorsque la personnalité est découverte, le leader, généralement, n'accepte pas parce qu'il se dit, ce n'est pas moi. Et il faut amener la personne à comprendre que voici la personnalité de ton subconscient. Je ne suis pas en train de m'adresser à ton conscient, mais voici la personnalité de ton subconscient. Et c'est sur ça qu'il faut travailler parce que ton conscient n'a que 10% d'action. Donc, c'est de décrire, ou bien de prendre conscience que mon subconscient, voici comment il est. Voilà. Et par exemple, dans le mode suivi, on parle des signes du mode de suivi. Par exemple, quelles sont les caractéristiques du mode de suivi? Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui réagit et qui n'agit pas. C'est quelqu'un qui est beaucoup épuisé. Il est épuisé parce qu'il est sur plusieurs fronts en même temps. Il fait tout en même temps. Donc, il n'est pas organisé. Il n'a même pas un alignement sur sa personnalité. C'est-à-dire, si tu vois ses émotions, ses sentiments, ce qu'il pense, et sa conscience, rien n'est aligné. C'est pour ça que tes vibrations internes ou bien tes émotions internes, voilà, tout sera mélangé. Voilà, donc c'est pour sortir du mode de suivi, il faut que tu prennes conscience que tu es déjà en mode, que tu es d'abord en mode suivi. Et comme je le dis, ça s'applique à tous les secteurs ou bien tous les domaines de la vie d'un homme. Spirituel, financier, professionnel, sentimental, familial, social. Vous allez voir que ça s'applique à tous les niveaux. Voilà. Voilà, la partie 2, c'est de faire une consultation et de donner un diagnostic en fonction des scores. Comme je vous ai dit, les blocages, tout le monde peut avoir les mêmes blocages, mais ça ne sera pas au même pourcentage. Il y a certains blocages seront plus forts que d'autres. Maintenant, pour passer de la réaction à la stratégie, c'est pour structurer la reprogrammation mentale. Je vous ai dit, le subconscient, il mange la nourriture qu'il aime, c'est la répétition, c'est la visualisation et c'est les émotions. Il ne suffit pas de dire « je suis riche » par exemple. Il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de dire « je le pense, je le pense, je le pense, je le pense ». Non. C'est tout un processus. Par exemple, si vous avez fait, je dis un truc banal, si vous avez fait 30 ans dans une répétition négative, c'est pas en 30 jours que ça va passer. Mais déjà en 30 jours, vous pouvez travailler, vous pouvez prendre conscience. Et à chaque fois que vous allez travailler dessus, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Et vous allez voir que sur 1 an, ça sera plus la même chose qu'il y a peut-être 6 mois en arrière, sur 2 ans. Et vous allez voir que à chaque fois, il y aura quelque chose de nouveau. Les images, la visualisation, quoi visualiser? Il ne suffit pas de dire, je visualise, bon, la plupart des longueurs, hein, je visualise la voiture, je visualise Dubaï. Oui, mais après avoir eu la voiture, après avoir eu ton voyage à Dubaï, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous allez toujours sentir qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a toujours quelque chose qui manque à votre personnalité. Et c'est généralement l'expression de votre être, en fait. Les émotions, comme je vous dis. Tout ça doit être accompagné de bonnes émotions, de bonnes vibrations. Voilà, vous devez comprendre le mécanisme de reprogrammation. Par exemple, pouvoir identifier 3 habitudes qui vous épuisent. Je vous ai dit que dans l'état de survie, il y a l'épuisement. Qu'est-ce qui vous épuise? Vous devez pouvoir prendre conscience de ça. Et après, on établit un plan de 90 jours en travaillant dessus. Maintenant, c'est quoi la carte de croissance express? Et à ce niveau, je voudrais que chaque leader puisse se concentrer sur sa personnalité et décrire quelles sont vos zones fortes, quelles sont vos zones faibles.
Je ne parle pas, je ne suis pas en train de dire non, je sais bien prospecter. Non, on est en train de parler de votre personnalité. Parce que c'est en fonction de cette carte de croissance. Bon, j'ai mis express pour montrer un peu l'urgence, mais c'est pour montrer que si vous n'avez pas conscience de vos zones fortes et de vos zones faibles, vous allez travailler sur quoi? Vous allez travailler sur quoi? Donc, vous devez prendre conscience de cela. Par exemple, il y a un travail, par exemple, il y a la vision, la stratégie, votre influence, le réseau, l'argent, le système. Donc, ce sont des petites cases et à chaque fois, on va noter, par exemple, votre niveau de maturité en termes de vision. Votre vision, c'est quoi? Si ça se limite, par exemple, à gagner la voiture à Longriche, à gagner le voyage à Longriche, est-ce que c'est une vision mature? Ça veut dire que tu demandes au papa des gens, tu demandes aux mamans des gens, tu demandes aux enfants des gens de te suivre pour que toi, tu gagnes la voiture. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la complexité de ce que je suis en train de dire. Tu demandes aux gens de te suivre dans Longriche pour que tu partes à Dubaï. Et là, quand toi, tu pars à Dubaï, là, eux, ils font comment? Tu leur demandes aussi de chercher les gens qui vont leur pousser à partir à Dubaï. Mais quand vous allez tous partir à Dubaï, qu'est-ce qui va rester? En fait, c'est pour vous montrer que le niveau de maturité, même en termes de vision, c'est important. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, j'ai une vision, comme je vous disais, j'ai des objectifs SMART. Mais si ton objectif SMART, c'est de partir à Dubaï, oui, tu vas partir à Dubaï. Et après, tous ceux qui t'ont suivi là, c'est que toi, tu pars à Dubaï. Maintenant, eux là, qu'est-ce qu'ils en tiennent d'eux? Vous devez savoir que chaque personne qui entre dans votre réseau, c'est pour une croissance, en fait. C'est ça que je parle de carte de croissance. Ta croissance est celle de ton réseau. Et c'est la raison pour laquelle il y a des leaders qui vont vous lâcher. Moi, je me rappelle en 2022, bonjour, en 2022, lorsque j'ai perdu plus de 70 personnes que j'avais en Guinée, Conakry, c'est pas pour tirer sur les leaders là-bas, hein, mais on m'a détourné 70 personnes là-bas. Au lieu de me morfondre, je me suis dit, Cyrielle, si 70 personnes t'ont quitté pour aller dans un autre réseau, c'est parce que tu n'incarnais pas encore cette personne capable de tenir la main de 70 personnes. Lorsque j'ai envoyé, c'est pas pour tirer sur les leaders, hein, mais lorsque j'ai envoyé 10 Okis, j'ai fait la prospection sur Internet, 10 Okis au Congo, qui voulaient prendre chacun 10 VIP. Au niveau de l'inscription, au moment de l'inscription, on les détourne. Je me suis dit, si ces personnes ne se sont pas inscrites derrière toi, c'est parce que tu n'incarnais pas encore cette personne capable de faire en sorte qu'un leader ne te lâche pas. Et c'est pour ça que j'ai travaillé. Pour ceux qui me suivaient avant, là, vous allez comprendre que de 2023 jusqu'à maintenant, j'avais arrêté. Ça fait 2 ans que j'ai pris du recul. Les gens ont cru que j'avais abandonné Longriche. Ah, enfin, tu as abandonné mes détracteurs et autres. Mais je vais vous dire que j'ai pris 2 ans de travail. Je me suis dit, tu n'incarnes pas encore celle que tu veux être. Rentre dans tes bancs, va faire tes classes. Et c'est ce que je vous demande à vous. Peu importe ton rang, que tu sois diamant 1 ou stade directeur, peu importe. Il n'y a pas de niveau. Parce que je vous ai fait comprendre que après avoir obtenu l'argent, là, il y a quoi derrière? Vous allez vous dire, non, tel leader a volé mon... Personne n'a volé, personne ne veut échouer. Hein. Vous devez comprendre que personne ne veut échouer. Et si les gens vous regardent sur un certain temps, ils ne voient pas en vous la personne capable de tenir leur main pour les mener dans leurs objectifs de vie personnelle. S'il vous plaît, acceptez que ces personnes-là... Et j'ai dû faire cet exercice. Je peux vous rassurer que c'est pas un exercice qui est plaisant. Ça fait mal. Parce qu'à l'époque, Facebook permettait encore qu'on mette du n'importe quoi sur Facebook. Donc, tu mets ton argent, tu pousses, tu as cette personne, au moment de l'inscription, on les détourne, ça fait mal. Mais il faut comprendre que la qualité de ton réseau, ça reflète qui tu es. Et si les gens te lâchent, c'est parce que tu n'incarnes pas la personne capable de les faire réussir. Vous savez, il y a des personnes qui ont gagné des voitures à Longriche dans une équipe, mais qui ont quitté cette équipe-là. Parce que, comme je vous ai dit, après la voiture, il y a quoi derrière? Il y a quoi d'autre? Et si vous n'êtes pas capable de comprendre cela, vous n'allez jamais avancer. Alors, vous allez avancer, avoir la voiture, avoir les voyages, mais après, les jeudis verts vont chuter. Parce qu'il y a ce truc-là qui manque. Et c'est quoi? C'est le niveau de maturité. Votre vision, est-ce qu'elle a une maturité faible, moyenne ou forte? Côté stratégie, vous demandez au papa des gens, on va voir un PDG, on va voir, Seigneur, on va voir un ingénieur, en train de poster matin, midi, soir, dentifrice au dé blanc sur les statuts. En fait, vous devez comprendre que quand les gens vous voient faire ça, ils se disent que donc, pour aller à Dubaï, je suis obligé de faire ça. Il y a les filles qui vont dire que je ne vais pas faire porte-porte. Je ne vais pas faire porte-porte à Dubaï, je gagne plus que ça.
Donc, vous devez comprendre qu'au niveau de votre stratégie, est-ce que votre stratégie a une maturité forte, moyenne ou faible? L'influence, ne parlons même pas de l'influence. Quand on parle de l'homme riche aujourd'hui, les gens fuient parce qu'on voit des gens de l'homme riche comme on les appelle comment? Des harceleurs. On sait que, en fait, quand tu viens déjà, on voit seulement le dentifrice dans ta main, on dit, ouh, voilà un autre harceleur qui est venu sur la scène. On en rit, mais c'est pathétique. Vous n'influencez personne. Vous n'influencez personne par votre personnalité. Vous ne donnez pas envie aux gens de vous suivre. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons ces séances de travail. C'est pour ça que j'ai ouvert les séances de suivi. Parce que tant que vous n'allez pas régler ça, et Eric Ward a été très clair, dans le MLM, tu dois être professionnel. C'est pour ça qu'on dit GoPro. GoPro, c'est quoi? C'est like, sois professionnel en fait. Tant que tu n'es pas professionnel, tu ne vas pas aller à un certain niveau. Parce que être professionnel, c'est pas avoir la voiture, c'est pas avoir l'argent. S'il vous plaît, je vous le dis encore. Il y a des personnes qui influencent, mais qui ne sont pas milliardaires. L'influence, c'est pas au niveau de l'argent. L'influence, c'est au niveau de la personnalité, de ce que tu incarnes, de ce que tu peux apporter dans la vie de quelqu'un, de ce que tu peux provoquer comme changement dans la vie de quelqu'un. On va parler niveau réseau. On va parler niveau argent. Comment tu vois l'argent? Est-ce que l'argent, pour toi, c'est un moyen de domination? C'est quoi l'importance pour toi? Donc, vous devez comprendre que faire l'exercice de maturité, ça permet de savoir est-ce que tu es un leader mature? Bon, est-ce que tu es un leader à maturité faible, à maturité moyenne ou à maturité forte? C'est très important. Et la majorité des leaders que j'ai actuellement ont des maturités faibles. Tu vas voir un monsieur, voilà, il se cadre dans une entreprise, oui. Il fait long riche, oui. Il a la voiture, il a la maison, oui. Mais lorsqu'on fait cet exercice, lui-même, il se rend compte qu'il est bébé à niveau de maturité dans le business. Et c'est ça que je lui dis. Ce que les gens voient de vous, ce n'est pas qui vous êtes. C'est ce que vous incarnez. Certaines personnes vont dire votre aura, les gens vont parler d'aura. L'aura, là, c'est votre vibration, c'est ce que vous incarnez, c'est l'expression de votre subconscient. C'est pour ça que quand vous approchez les gens, là, ils fuient. Matin, midi, soir, le savon, je vois souvent les publications, on voit un homme noir avec les veines partout, on met l'ibao. Ouais, tu as fini de faire ça, tu te dis que non, les gens vont acheter. Mon cher, tu n'es pas encore arrivé. Parce que les gens vont se dire, ce que tu fais là, c'est ce que je dois faire pour gagner. C'est comme ça que les gens vont me voir. C'est pour ça que les gens ne vous suivent pas. Et comme je disais, en fonction des résultats, il y a des actions personnalisées. Parce qu'un leader en maturité faible ne va pas avoir les mêmes exercices qu'un leader en maturité moyenne ou bien un leader en maturité forte. Donc, en fonction de la personnalité. Voilà. Mais pour l'instant, c'est que des leaders en maturité faible que j'ai. Mais si tu leur demandes, non, docteur, en maturité, je suis un leader fort. OK. Moi, je ne parle pas trop. Je te donne seulement mes exercices. Quand j'ai fini de faire la consultation et faire le diagnostic, toi-même, tu regardes tes résultats, toi-même, tu dis oui, c'est la vérité. Et quand la personne dit oui, c'est la vérité, la personne admet, c'est plus facile de travailler avec cette personne. Alors, comment devenir magnétique et comment influencer par son impact? Voilà, vous avez approuvé, hein, vous avez déjà vu tous ces exercices, c'est pour déjà aboutir à ce niveau, travailler l'influence, activer son pouvoir d'attraction. Vous allez comprendre que ne vous étonnez pas de voir certaines personnes se dénuder sur les réseaux sociaux pour attirer les gens. Parce que c'est tout ce qu'elles peuvent faire pour attirer. Mais est-ce que vous voulez être ce genre de leader? Parce que vous allez comprendre que votre façon de faire le business, c'est pas différent de ces influenceurs qui se dénudent ou bien de ces hommes qui sont obligés de mettre les perruques pour attirer les gens. C'est la même chose, en fait. Votre pouvoir d'attraction, c'est lié à quoi? C'est lié à quoi? Voilà. Par exemple, il y a les lois du magnétisme d'un leader. Par exemple, parmi ces lois, il y a le charisme, il y a l'impact, il y a la connexion émotionnelle. S'il n'y a pas de connexion émotionnelle, est-ce que vous savez c'est quoi la connexion émotionnelle? La connexion émotionnelle, ce n'est pas juste de raconter son histoire. Oui, ton histoire, elle est belle, elle est bien. Moi, j'ai commencé l'activité avec 24 000. Donc, si moi, j'ai fait ma connexion émotionnelle, c'est bien. Mais en dehors de ça, est-ce que ton message est clair? Est-ce que ta valeur là? Parce qu'il y a les leaders qui se disent que je ne peux pas encore être leader de croissance parce que je ne suis pas encore diamant 7. Parce que je n'ai pas encore la voiture. Parce que je ne suis pas encore là à Dubaï. Il y a beaucoup qui, et à chaque fois que vous vous dites ça, vous êtes en train de nourrir votre subconscient parce que vous vous dites que être un leader, c'est gagner la voiture. Je vous ai expliqué, si vous avez compris depuis le début, vous allez comprendre que votre grade à long ne détermine pas
votre personnalité. Vous pouvez être diamant 2, être un leader de croissance. Si vous travaillez, vous allez voir que peut-être 2025, vous êtes diamant 2. Mais si vous commencez le travail, je vous dis dans 5 ans, c'est là qu'on va voir que le travail a porté des fruits. Mais vous êtes des leaders micro-ondes. C'est-à-dire, vous mettez la nourriture, vous voulez que ça chauffe. C'est impossible. Le micro-ondes chauffe la nourriture, mais si vous mettez un poulet cru dans le micro-ondes, ça ne va jamais cuire. Ou bien ça va chauffer, mais ça ne sera pas mangeable, ça ne sera pas bon. Donc, vous devez arrêter de vous définir par rapport à vos résultats actuels dans l'enrichissement. C'est la vérité. Je vous assure, dans ce business, moi, j'ai rencontré des diamants 1. Quand tu écoutes la personne, tu sais que je donne 5 ans, on va parler de cette personne-là. Il y a des diamants 7, des diamants 18 même, des stars directeurs vite. Je dis bien vite. À part dire, je suis allé à Dubaï, j'ai la voiture, ne peut rien rapporter. C'est pour ça que les gens ne vous suivent pas. Et vous, en tant que leader, vous vous dites que non, en publiant les résultats des gens, c'est bien, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais de publier les résultats des gens, mais vous devez comprendre que les gens ont faim d'autre chose que voiture, voyage. Je vous assure, les gens ont faim d'autre chose que voiture, voyage. Avoir la voiture aujourd'hui. Il y a des belles filles, elle sait que si elle se marie, si elle tombe tu es un milliardaire, elle a sa voiture, elle voyage comme elle veut. Il y a des mecs là, ils sont beaux, ils savent qu'ils tombent sur une bonne maman là. On les pousse, il a la voiture, il a la maison, il a tout ça. Donc, qu'est-ce que tu peux apporter de plus? C'est quoi ton message? C'est quoi ta valeur? Et vous vous étonnez que les gens ne vous suivent pas. Non, les gens ne m'aiment pas. Les sorciers de mon village ont bloqué mon avenir. Personne n'a bloqué ton avenir. C'est parce que tu es léger. Tu ne pèses pas. Tu n'as aucune valeur. Et c'est ça que tu dois changer. Et pour changer, c'est ton subconscient, comme tu le sais déjà, c'est ton sorcier. Alors, l'exercice vision en 60, voilà, c'est de travailler sur la vision, parce que comme je l'ai dit, il y a des personnes avec une vision faible, forte, voilà, et c'est de pouvoir travailler dessus. Voilà, comment activer son émotionnel. Je vous ai dit, le subconscient fonctionne avec l'émotionnel, voilà. Baromètre des saboteurs, c'est la partie de l'exercice que j'adore le plus. Pourquoi j'adore? Parce que c'est là où on identifie les freins internes. Et vous voyez que baromètre des saboteurs, là, ça ne vient pas vite. Hein? Ça ne vient pas vite. Parce que si tu exposes le leader directement à ses freins internes, il ne va jamais croire. Par exemple, voici quelques grands saboteurs et je suis sûre que la majorité des leaders, si vous êtes sincère avec vous-même et si vous voulez faire déjà un pas, que chacun écrive au moins un saboteur qu'il reconnaît. Il y a la peur. Les saboteurs, les peureux, là, il y a la peur. Je ne peux pas, on va dire quoi, un médecin qui vend le dentifrice, un ingénieur comme moi qui vend le dentifrice. C'est la peur d'abord. Le deuxième, c'est les perfectionnistes, c'est-à-dire tant que je n'ai pas tout compris, tant que je n'ai pas la science infuse, c'est les saboteurs. Et vous allez vous rendre compte que, par exemple, la peur, on peut comprendre, mais pour un perfectionniste, là, il ne va jamais croire que le perfectionnisme dans lequel il est là, c'est un saboteur. Il y a les dépendants. C'est les gens qui vont dire non, et si je n'évolue pas parce que mon équipe, parce que mon upline ne me gère pas. Je suis comme ça là parce que mes downline, c'est toujours quelqu'un qui est toujours en train d'accuser les autres. Il y a l'autre alors, non, c'est un dispersé même. Oh. Il dit c'est un dispersé. Quand il dit dispersé là, c'est dispersé même. C'est celui-là même qui me fatigue. Parce que le dispersé, quand tu commences, tu dis non, docteur, c'est pas ça, hein. C'est yeah! Le dispersé. Tous ceux qui me disent que je vais vous voir en privé, s'il vous plaît, j'espère que vous n'êtes pas dispersé. Maintenant, le dispersé, non, pour vous seulement, je vais douter le prix. Le dispersé fatigue. Je dis, le dispersé, il te fatigue à un point, tu te dis, ouais, c'est pas facile. On a le contrôleur. Hey, le contrôleur, il n'est pas facile aussi, mais ça va. Le contrôleur, en fait, c'est quelqu'un qui n'admet pas que les choses se fassent sans son accord. Là, c'est un autre domaine. Hein. Il n'est pas différent du dispersé, juste que ça part là. Si c'est bien contrôlé, non, il devient un leader excellent. Parce que le contrôleur, c'est celui qui voudrait que tout passe par lui. Rien ne se fait sans lui. Vous savez que lorsque la personne comprend que mon problème, c'est parce que j'aime trop avoir le contrôle. Les grands saboteurs, je vous le dis, ça s'applique à tous les niveaux de la vie d'un homme. Il y a des contrôleurs sentimentaux. Et il y a beaucoup les femmes qui sont des contrôleuses.
Je disais ça et je passais ma route. Parce que si elle commence à parler avec les petits sur les femmes, mais les femmes sont en majorité dans le contrôle. Et c'est pas bon. Ça sabote vos relations. Ça, c'est une parenthèse, hein, mais ça sabote. Maintenant, il y a le passif. Et les passifs, ce sont les religieux. Ceux qui me disent, Dieu va faire. Je crois en Dieu. Ça, je tiens à préciser. Quand il dit je crois en Dieu, là, je vais préciser, je crois en Jésus-Christ. Mais les passifs, pour eux, là, c'est grave. Non, la Bible dit, ou bien le Coran dit, ou bien je suis allé au village, les ancêtres ont parlé, ça va se faire. Donc, le passif croit que, comme il a fini de gérer avec la prière, là, ça va aller. Non. Le combo gagnant, prière et travail. Donc, en fait, j'ai énuméré les saboteurs. Si chaque leader est conscient, il va mettre dans le chatbot c'est quoi son saboteur et ça permet de travailler. Vous comprenez? Et vous devez comprendre qu'il y a des personnes qui ont tous ces saboteurs-là dans leur vie. Comme je vous expliquais, vous pouvez avoir tous ces saboteurs, mais ça n'a pas la même, on va dire quoi, le même pourcentage. Voilà, donc il y a un score et lorsqu'on fait cet exercice, vous allez comprendre que votre potentiel de croissance est directement proportionnel au saboteur le plus fort. Voilà, je vois certains perfectionnistes, procrastination. Voilà, procrastination, c'est le passif. C'est le passif. Tous ceux qui procrastinent là, c'est parce que vous êtes passif. Et je vous assure, c'est pas, la procrastination ne se gère pas seulement avec la lecture, non. C'est des personnes qui ont besoin d'être dans un... Avec les passifs, il faut être très patient parce que ce saboteur-là, il n'est pas récent. C'est un saboteur qui prend racine depuis l'enfance. Quand on creuse là, la personne va se rappeler de comment il vivait en famille, qu'est-ce qu'il a découragé. Peut-être, en fait, il y a des passifs amoureux parce qu'ils ont grandi dans un environnement où, par exemple, papa tapait maman et elle s'est dit que ça ne vaut pas la peine, l'homme, c'est rien. Donc, ce qui fait qu'elle a une certaine paresse désinvolture en amour, par exemple. Donc, c'est pour vous expliquer que en fonction du saboteur majoritaire, le potentiel de croissance qui est affecté. Voilà, il y a quelqu'un qui a mis le dépendant. Oui, il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre des décisions seules. Moi, je les appelle les bébés à maman. C'est quelqu'un qui ne peut pas assumer ses choix. Non, c'est possible. C'est impossible. Si il s'est levé, il a cogné son pied sur la table, il va jamais dire que c'est son pied. Il va dire que non, c'est parce que la table a été bougée. C'est parce que hier, quand elle nettoyait la table, le sol, il a bougé. C'est pour ça que j'ai cogné mon pied. Il ne peut jamais assumer. Donc, c'est les bébés à maman. Quand on dit bébé à maman, là, vous voyez comment on prend un bébé là. Il faut prendre la personne comme bébé. Jusqu'à ce que la personne atteigne un certain niveau de maturité. Donc, vous allez comprendre que, en fait, je mets ces éléments à nu pour que vous compreniez que si vous n'évoluez pas dans l'enrichissement ou bien dans votre vie, ce n'est pas parce que les sorciers se sont levés contre vous. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais votre premier sorcier, là, c'est votre subconscient. Voilà, on va rapidement avancer. Voilà, donc l'exercice, c'est pour neutraliser le saboteur. Alors, pour conclure, s'il y a quelque chose que tu dois retenir, ton subconscient détermine ta personnalité et ta personnalité détermine tes résultats. Tu attires qui tu es et non ce que tu veux. Tu es le reflet de ce que tu incarnes. Et si tu changes ton mental, tes habitudes vont changer. Si tes habitudes changent, tes résultats vont changer. Et si tes résultats changent, alors ta vie va changer. Et comme je le dis, ça s'applique à tous les domaines de ta vie. Donc, le vrai leadership commence à l'intérieur de nous. Avant de bâtir un grand réseau, il vous faut d'abord bâtir un esprit prêt à recevoir le succès. Il y a beaucoup qui veulent réussir à l'enrichir, mais beaucoup n'ont pas l'esprit bâti pour recevoir ce succès-là. Alors, il y a beaucoup qui m'ont demandé comment me contacter. Voilà, c'est mon WhatsApp. On va discuter et vous allez être inclus dans les différents programmes de suivi. Alors, ce n'est pas un travail qui va se faire en un jour. Vous devez être patient envers vous-même. Et je peux vous rassurer que faire ce travail, ça ne va pas juste améliorer votre vie à long terme.
Voilà. Et c'est ça qui sera bénéfique pour vous. Parce que si vous travaillez votre subconscient, vous serez à même de travailler le subconscient de vos prospects, de vos filleuls. Et vous allez voir que ce que vous allez bâtir, ça va aller au-delà de voitures, ça va aller au-delà de Dubaï, de Chine. C'est beau. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je vous dis, vous allez construire quelque chose de plus durable. Et vous allez voir que même dans votre prospection, votre façon de prospecter va changer, votre façon d'interagir envers les gens, ça va changer. Parce qu'on va voir que cette personne a changé. On va dire que cette personne a bougé. Tous ceux qui sont allés sur la publication en disant je me reprogramme, je vous ai dit quoi? On va bouger. Donc, à la fin de cette présentation, vous allez me dire, vous allez aller sur les réseaux, me dire ce que vous avez compris afin d'amener d'autres personnes à comprendre. Vous devez comprendre que si jamais vous devez aller sur le digital, n'ayez pas honte d'affirmer ce que vous étiez et affirmer où est-ce que vous voulez partir. Tout part par la décision, tout part du déclic. Vous comprenez? Voilà, donc on va ouvrir les micros, vous connaissez déjà, nous sommes des professionnels. Vous levez la main, j'appelle votre nom, vous prenez la parole. Voilà, on cultive déjà ces habitudes parce que ce que j'aimerais, là où j'aimerais aller avec tous les leaders qui se connectent chaque fois, c'est que d'ici fin 2026, on ne dise plus que les longs richeurs sont les harceleurs. Et qu'on dise que non, les longs richeurs sont des professionnels, que vous devez donner envie aux gens de faire l'activité. Je vous assure, votre façon de faire, moi-même qui suis dans le long riche, des fois, moi, je me suis découragée. Des fois, moi, je me suis découragée. Et c'est parce que j'étais trop découragée que voilà, j'ai voulu voilà, donner un peu de ma personnalité. Donc, vous ouvrez vos micros, vous levez la main, j'appelle ton nom, tu ouvres ton micro. Voilà, on aura 15 minutes parce qu'il est 14h22. Au plus tard, 14h45, on va arrêter la session. Voilà. Donc, soyez attentifs. Alors, pour ceux qui demandent le nom de ma page, c'est Dr Cyrielle Kemwe aux pages officielles. Je vais mettre le lien dans le chat box. Ah, je n'arrive pas à arrêter le partage. Voilà. Oh, yeah. Okay. Et avant de donner les micros, permettez-moi de mettre ma page Facebook. Permettez-moi. Ce matin, j'ai mis Ok, je viens de mettre le lien de ma page. Ok, donc on va partir maintenant à la phase de questions-réponses. Donc, je donne la parole à Monsieur Kassimo Issouf. Contactez-moi pour le suivi. Nous allons en discuter, s'il vous plaît. Parce que le suivi, il y a ceux qui veulent juste le déclic, il y a ceux qui veulent un accompagnement sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 mois, 1 an. Donc, ça dépend. Oui, Monsieur Kassimo Issouf. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour, leader. Bon. Je n'ai pas pu suivre la formation du début jusqu'à la fin, mais j'ai quand même suivi. Et puis, je suis arrivé sur le baromètre des saboteurs et j'ai pu identifier mon cas, mais je ne suis pas vraiment sûr de ça. En fait, je suis plutôt quelqu'un qui aime savoir
que tout va bien et tout est bien avant de, comment est-ce que, bon, je dirais que quand même, j'aime savoir que tout va bien. Et j'aime aussi imposer le fait est que tous ceux avec qui je travaillent aussi bien, comme je peux fournir aussi des efforts. Donc, ça me laisse un petit peu perplexe. OK, donc vous voulez savoir à quoi ça correspond comme baromètre de saboteur, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, donc comme je vous disais, il n'y a pas un seul saboteur chez l'homme. Voilà, il y a plusieurs saboteurs, mais il y a des saboteurs qui sont plus expressifs. Alors, avec ce que vous me dites, parce que je ne peux pas d'emblée vous dire quel est votre saboteur majoritaire, parce que je vous dis généralement, lorsqu'on creuse, on se rend compte qu'il y a des saboteurs qui sont moins expressifs chez vous, mais qui reflètent réellement votre vrai saboteur. Mais avec avec les quelques éléments que vous m'avez dit, je peux me prononcer comme vous êtes un peu comme un contrôleur. Voilà, vous sonnez contrôleur et il faut plus approfondir pour savoir si c'est vraiment le contrôleur, mais vous sonnez contrôleur. Et lorsque vous sonnez contrôleur, les gens ont l'impression que vous leur dictez ce qu'ils doivent faire. Les gens ont l'impression que vous êtes un chef. Et je vous ai dit, le leader n'est pas un chef. Le leader, il inspire. Par exemple, les gens aiment bien parler en termes de leadership de Steve Jobs. Celui qui a créé la marque Apple, parce qu'il a su inspirer ses collaborateurs, il a su inculquer une vision qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il soit mort. Vous comprenez? Donc, avec ce que vous me dites d'entrée de jeu, je m'avance, mais je mets ça sous réserve que vous êtes un contrôleur. Et si vous êtes contrôleur, vous avez personne n'aime être commandé. Personne n'aime, voilà. Et peut-être vous allez vous dire, généralement, le contrôleur, il se dit non, je me rassure juste que ça a été bien fait. Je me rassure juste que c'est. Vous êtes contrôleur et peut-être perfectionniste. En fait, c'est ça que je dis, je ne peux pas m'avancer parce que c'est un travail de fond. Vous comprenez? Donc, vous voyez que j'ai commencé par contrôleur, mais après, avec ce que vous avez dit, je passe sur perfectionniste, contrôleur. Donc, c'est un peu délicat, mais vous avez quand même du contrôle dans ce que vous avez dit. Voilà. Et je pense que si on creuse, peut-être vous êtes perfectionniste même. Peut-être ça sera, on m'a dit, c'est le saboteur qui s'exprime le plus. Et je ne sais pas si c'est bon leader, Cassimo. Oui, en effet, j'ai noté que je suis peut-être un contrôleur. C'est ce que j'ai noté. Okay, Donc, je pense que c'est bon. D'accord. Je pense que j'ai eu la réponse. Merci. OK. Leader Adjumesi Madeleine. Oui, ok. Merci, Dr. Cyrielle. Merci à tous ceux qui sont connectés là. Je vais me déconnecter de mon haut-parleur parce qu'il pleut tellement à Douala. J'étais obligé de mettre haut-parleur pour me suivre. Merci beaucoup. J'ai pris. Vous allez m'excuser. J'ai pris le train en marche, mais j'ai eu beaucoup de connaissances. J'ai eu beaucoup de connaissances de tout ce que vous avez dit. Et je me suis retrouvée vers la fin là, avec plusieurs contrôleurs, avec plusieurs, on appelait ça quoi? Plusieurs saboteurs. Vraiment. Je suis très fière de cette formation. Je vous dis merci parce que tout ce que vous avez dit se résume d'après moi que si un être humain peut connaître sa propre personne et marcher selon les principes, la personne sera un homme accompli. C'est ce que je peux retenir. Connaître sa propre personne et marcher selon les principes, ça serait un homme accompli. Merci, nous allons être avec vous, comme vous avez mis le lien. Je vous suis souvent, mais depuis un moment, comme vous l'avez dit, vous n'étiez plus trop dans ces choses-là, dans les réseaux. Merci beaucoup. Il fallait que j'aille faire mes classes. Merci, leader, merci. Oui, il fallait que voilà, comme je le disais, j'ai pris 2 ans pour faire mes classes. Il le fallait, c'était impératif parce que et je crois que c'est le cas de beaucoup de leaders. En fait, j'ai rencontré tellement de leaders merveilleux, mais ils sentent au fond d'eux qu'ils ne sont pas à leur plein potentiel. Ils veulent donner plus, mais ils ne savent pas comment faire. Et je vous assure, ça a été mon cas.
Et lorsque je me suis rendu compte de ça, je perdais mes filleuls, je perdais à tout bout de champ. Après, il y a eu la phase où certains systèmes sont venus. Après, il y a eu la phase où d'autres marketing se sont levés contre Longreach qui va fermer. En fait, c'était tellement de choses et je me suis dit, je fais quelque chose, c'est bien, mais il manque quelque chose. Et j'ai pris sur moi de prendre un peu de recul. C'est pour ça que ma première publication de 2025, lorsque je suis revenue, j'ai dit, prendre du recul, ce n'est pas abandonner. Et je crois qu'il y a beaucoup de leaders qui doivent prendre du recul, travailler sur eux, revenir faire Longreach. Parce que je vous assure, Longreach, c'est le meilleur MLM pour l'Afrique. Ça, personne ne pourra me convaincre du contraire. C'est le meilleur MLM. C'est la seule entreprise MLM qui a décidé de venir se planter en Afrique en misant son argent sur 40 000 hectares. S'il vous plaît, coupez votre micro, leader. Donc, vous devez comprendre que le Chinois, c'est quelqu'un qui cherche son argent. Donc, il ne va pas venir investir sur 40 000 hectares. Et il a pour projet de finir, il a fini au Nigeria, il a un prétexte et tout. Il veut aller au Cameroun, il veut venir en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas quelqu'un qui va miser des milliards pour s'en aller. Vous comprenez? Mais vous devez comprendre que Longreach, c'est pas juste les produits. En fait, c'est là où beaucoup de leaders butent. Et c'est là où moi j'ai buté. Parce qu'à un moment donné, j'avais dans l'équipe, parce que vous devez savoir que des fois, il y a des personnes qui vous suivent, mais qui ont un niveau de maturité en termes de développement personnel plus poussé que vous. Et lorsqu'ils se rendent compte que vous n'êtes pas adapté, ils vont vous laisser naturellement. Et vous devez accepter cela. Et au lieu de forcer, tirer sur la corde et vous cogner contre un mur, et on va dire quoi, l'amabilité, ou bien et la reconnaissance, et l'intégrité, voilà, et surtout l'humilité d'accepter que vous n'êtes pas encore totalement la personne que vous voulez être et vous partez faire vos classes. C'est pas mauvais de le faire. C'est parce que quand vous allez revenir, vous n'allez pas revenir étant la même personne. Pendant ces 2 années, je vous assure, j'ai tout ce que j'avais gagné à Longreach là, j'ai mis seulement dans les formations. J'ai payé, mais pas payé seulement en argent. J'ai payé en termes de sacrifice. J'ai lu, je me suis formée, j'ai cherché. Je vous assure, c'est important parce que tout ce que vous allez avoir gratuitement, c'est bien, ça crée le déclic, mais vous ne savez pas comment faire. Par exemple, le dispersé, comme je vous disais, c'est une personnalité, vraiment, si vous voyez qu'il n'y a pas du dispersé, vraiment, c'est parce que ça me fatigue. Le dispersé, quand tu le prends, il va te parler de tout. Le dispersé, non, tu ne peux pas avec lui. Pour le recadrer, là, il faut que toi-même tu aies fait des classes, sinon il va te mélanger. Mais si vous ne prenez pas le temps de faire ce travail, vous n'allez pas pouvoir gérer certains profils. Parce que tous ceux qui vont venir faire Longreach, ce ne sont pas les gens qui sont au même niveau de maturité. Parce que vous avez dit la maturité dans le business ou bien la maturité de votre subconscient, ça ne dépend pas de votre âge, en fait. Ça ne dépend même pas de votre compte en banque. Il y a des gens qui ont des millions, des milliards, mais qui n'ont pas ça. Et la preuve, les riches, pourquoi ils payent toujours les formations? Les riches payent des formations à des personnes qui ne sont pas aussi riches qu'elles. Pourquoi? Parce que ces riches reconnaissent que cette personne a quelque chose que je n'ai pas. Je paye cher pour avoir ça afin de conserver et de perpétuer ma richesse, en fait. Donc, c'est ce que vous devez faire. N'ayez pas honte de prendre du recul. Ne vous dites pas que non. Et c'est parce que dans vos prospections, vous dites, dans 3 mois, tu vas être riche. Ou bien dans 3 mois, tu vas aller à Dubaï. Ou bien dans 3 mois, tu vas gagner la voiture. C'est ça qui vous rattrape et vous avez honte de prendre du recul parce que les gens vont dire, ah, mais c'est toi qui disais que s'il est fait Longreach dans 3 mois, il va aller. Donc, c'est ça qui vous fatigue. C'est parce que vous avez fait des promesses qui n'étaient pas réalistes. Mais je vous assure, à un moment donné, soyez sincère envers vous-même. Et si vous faites ce travail, ça va vous aider, en fait. Parce que je vous dis, si c'est que Longreach, quand les gens me disent, tu vas laisser Longreach, je dis jamais, si je n'avais pas fait Longreach, je n'aurais été qu'un médecin, en fait. Un médecin du corps. Je n'aurais été qu'un médecin qui soigne le corps. Mais au travers de Longreach, j'ai compris que je veux être un médecin qui soigne le corps, qui soigne l'âme et qui soigne l'esprit. Parce que c'est à ce moment-là que je peux dire, je suis médecin. Il y a des gens qui ont des problèmes physiques, mais le problème, c'est interne, en fait. Il y a une femme, elle vient, elle a les palpitations, elle a l'ulcère gastrique, tu donnes tous les traitements, ça ne marche pas. Mais quand tu prends un temps et que tu as l'œil avisé, tu lui demandes c'est comment à la maison. La dame pleure dans ton bureau pendant des heures. Et lorsque tu l'écoutes, tu lui donnes des conseils avisés, tu te rends compte que tu n'as même plus besoin de lui donner de l'oméprazole ou bien de lui donner certains médicaments parce que tu as soigné une blessure de l'âme. Donc, vous devez comprendre que vous devez être plus que... Vous devez aller en profondeur, en fait.
Voilà, donc je vais donner la parole à leader Priska Laure. Merci, Dr. Cyrielle. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est ma toute première fois d'assister à votre formation. Et vraiment, lorsqu'on a envoyé le lien dans le groupe, le titre m'a captivé parce que c'était vraiment la solution à mon problème depuis. J'espère que je suis audible, s'il vous plaît. J'aimerais savoir Oui, quelles sont ces... D'accord, docteur. Sur la découverte de la personnalité. J'aimerais savoir comment faire pour se connaître soi-même, ses valeurs, ses passions. Parce que je suis en train de me dire que peut-être il faut que je sois peut-être diamant, 3, 4, pour que les gens me suivent. C'est là, maintenant, après cette formation, je me rends compte que non, on peut être leader même sans être diamant. Parce que je suis encore au début dans l'opportunité. Et chaque fois, je me dis que si je ne suis pas diamant, je ne peux pas attirer des personnes. Mais après cette formation, vraiment, je me rends compte que c'est plus que ça. Il faut d'abord travailler sa personnalité. J'aimerais savoir alors comment faire pour y parvenir, quelle stratégie adopter pour pouvoir travailler sa personnalité. Merci bien, docteur. D'accord, leader. Alors, ce que je serais tentée de te dire de prime abord, c'est de me contacter pour qu'on puisse établir un plan de suivi. Maintenant, si tu veux découvrir cela par toi-même, il faut que tu te donnes du temps. Parce que je te dis encore, les gens ne te suivent pas parce que tu es diamant 5, diamant 7. Il y a des stades directeurs, les gens ne les suivent pas. Les gens te suivent parce que tu as un message clair. Tu as une valeur. Quand je parle de valeur, là, la valeur, ce n'est pas seulement le pécunier. Il y a des gens qui gagnent de l'argent de façon illicite. Ces personnes ne peuvent pas se placer et parler de valeur, en fait. Donc, tu dois incarner une valeur. Tu dois avoir une vision. Et comme je vous ai expliqué, quand on parle de vision, il faut savoir définir, est-ce que ma vision a une maturité faible, forte, ou bien elle est comment? Parce que c'est tout ce mélange-là qui crée le combo pour que les gens te suivent. Donc, pour connaître ta personnalité, c'est un travail. C'est un travail et je peux te conseiller quel livre. Il y a tellement de livres, il y a tellement de livres. Je vais te conseiller le livre de David Schwartz, c'est ça qui me vient à l'esprit. La magie de voir grand. Commence par là. Si tu veux faire tes classes seul, commence par là. Ça va créer le déclic et voilà. Mais je serais tentée de te dire, contacte-moi, on travaille. Voilà, je serais tentée de le dire parce que c'est assez complexe. Comme je te le disais, c'est assez complexe la personnalité, mais commence par ce livre. Ça te donnera, et toute personne qui voudrait voilà, commencer par ce livre, ne lisez pas juste pour lire, mais lisez en étant très attentif à tout ce qui va être dit et vous appliquer. Et tu dois être très patiente. Voilà, tu dois être très patiente. Parce que je le disais, il y a des enfants de 20 ans qui ont un tel pouvoir de leadership, qui ont un développement personnel wow, mais qui sont diamant 1, diamant 2. Les gens ne te suivent pas par rapport à ton grade. Si tu as compris la définition de leader, le leader, on le suit parce qu'il inspire. Martin Luther King, c'est celui qui est, quand on parle de leadership, il est cité parmi. C'est celui qui a dit, I have a dream. En fait, le leader, il incarne. Tu incarnes quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace indélébile dans ce monde? Si, par exemple, tu meurs, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? C'est ça. En fait, c'est des petits tips, en fait. Mais ça ne se fera pas en un jour, ça ne se fera pas en un mois, ça ne se fera pas en un an. Mais si tu travailles, tu vas voir que sur 5 ans, le diamant 2 que tu es, tu fais le travail, tu fais tes classes. Peut-être que les deux prochaines années seront un peu platoniques, mais je te rassure que la 3e, 4e, 5e année, voilà, ça va être du wow. Et je vous assure, si vous rencontrez des leaders qui ont des équipes dynamiques, si je ne dis pas les leaders, si vous voyez ceux qui ont créé ça, vous allez voir que c'est ça qu'ils incarnent. Mais comme je vous disais, beaucoup n'aiment pas dire parce que quand quelqu'un demande qu'est-ce que je dois faire, c'est compliqué. Il faut être accompagné, en fait. C'est pour ça qu'il y a le mentorat, il y a le coaching, il y a tout ça, parce que c'est pour t'aider de perdre, c'est pour t'éviter de perdre du temps. Et toi, si tu comprends, le chemin que tu peux faire en 5 ans, tu payes et tu le fais en 2 ans. Ça te réduit quand même le chemin, en fait.
Donc, c'est ce que je peux dire pour t'aider. Mais je pense que le livre, La magie de voir grand, ça va t'aider. Voilà. Donc, je donne la parole à ma maman Emilienne. Maman Emilienne, tu as la parole. Bonjour à tous les leaders connectés. Bonjour et merci beaucoup, Dr. Cyrielle. À chaque fois, je suis toujours vraiment très émue en t'écoutant. Et parfois, j'ai l'impression que tu t'adresses personnellement à moi. Peut-être tu m'as vu en train de faire quelque chose. Peut-être tu as vu ma réaction après une action ou bien une prospection qui n'a pas marché. Et c'est sur ça que tu tiens ta formation. Et bon, moi, c'est-à-dire que mon corps entier réagit souvent devant un prospect, par exemple, avec qui on a bien discuté. Le prospect m'a donné sa parole. Il a apprécié, disons qu'il a apprécié mes explications sur le produit, sur le plan de compensation et sur les projets et ce qu'il peut faire concrètement au niveau de la famille, ainsi de suite. Bon, je crois facilement sur parole. Et comme moi aussi, de mon côté aussi, je fais attention à la parole donnée. Je me dis aussi que la personne qui est devant moi fait aussi attention à la parole donnée. Mais je n'arrive pas à détecter ce qu'il a derrière la parole. Parce que quand il dit, par exemple, qu'il veut faire son adhésion ou bien qu'il veut attendre la promo pour faire son adhésion, je me dis oui, ça va, de ce côté, ça va aller. Mais après, je découvre que peut-être qu'il y a un mot que j'ai dit qui a peut-être découragé le prospect, ou bien un comportement, ou bien peut-être un coup de fil de plus qui l'a peut-être agacé, ou bien je n'arrive pas à détecter là où ça n'a pas marché pour que la personne dise à la fin, à la dernière minute que ça ne l'intéresse pas, que les produits ne l'intéressent pas pour l'instant. Et pourtant, c'est une personne qui consomme déjà, qui a assisté déjà aux conférences, aux grandes présentations. Donc, qu'est-ce que ça joue? Ça joue carrément sur moi. Je me sens complètement désarmée. Je sens une sorte de fatigue et je ne sais pas comment exprimer ça. Donc, je ne sais même pas dans quelle catégorie je me trouve. Et ça joue sur mon activité. Pendant quelque temps, je me suis obligée de reprendre encore l'énergie dans les formations, dans les conseils, avant de rebondir. Donc, je souhaiterais vraiment travailler ça et que vous essayez de voir pourquoi je ressens ça si durement et comment rebondir, comment prendre ça pour que ça ne joue pas que sur mon mental, sur mon activité, sur mes actions, ainsi de suite. Donc, je ne sais même pas où me classer, me classer moi-même à ce moment précis-là. Ok, c'était un peu ça ma question et si vous voulez me mettre dans un groupe où on va parler de ça, je sais que le temps nous fait défaut. D'accord, maman. Okay. D'accord, maman. C'est sûr on va en discuter en inbox, mais ce que je veux déjà dire, c'est que tu es dans la posture, comme j'ai dit, tu es en mode survie, tu es réactionnel. Et comme tu dis, tu fais attention à tout ce que tu dis, tu fais attention, donc tu dis, tu fais attention, tu es perfectionniste. Et vous devez comprendre que lorsqu'on a affaire à des perfectionnistes, on se dit généralement que la personne veut m'avoir, en fait. Parce que, en fait, je vous explique, le cerveau, il est bizarre. Je vous assure, si vous comprenez la puissance du subconscient, vous allez comprendre que de la même façon que vous avez un subconscient, la personne qui est en face de vous a un subconscient. Donc, la personne va se dire, mais si elle a voulu que tout soit parfait, est-ce que ça veut dire que l'ongle est parfait? Si c'était parfait, est-ce qu'elle allait être au niveau de vie que je vois là? En fait, le subconscient, il est bizarre. Donc, vous êtes assez perfectionniste, mais vous êtes perfectionniste, mais vous êtes aussi dépendante. Parce que quoi? Lorsque vous expliquez l'activité à quelqu'un, vous lui donnez toutes les informations pour le rassurer. Le cerveau n'aime pas être rassuré. Donc, quand il dit le cerveau, le subconscient n'aime pas être rassuré. Non. À chaque fois que vous allez vouloir rassurer quelqu'un, là, la personne ne va pas procéder. Parce que quand tu essaies de rassurer, là, la personne va pousser encore le bouchon. Là. Moi, je vais juste te poser une question, maman. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ne font pas long risque? Peut-être je prends les vendeuses de pain, mais les vendeurs de bassin.
ou bien les gens qui vendent des tableaux. Il y a des gens qui sont venus vous proposer des produits, tu vois, c'est beau, c'est bien, tu veux acheter, tu dis après, mais après, tu n'achètes pas. Pourquoi tu n'achètes pas? C'est la question que toi aussi, tu dois te poser. Parce qu'il faut comprendre que ce que tu fais à un autre, là, c'est ce qu'on va te faire aussi. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est assez complexe, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que si tu n'as pas un message clair, si tu n'as pas une vision claire, cela, quand tu vas parler, la chose qui vient, c'est cet état d'instabilité de ta personnalité, cet état, en fait, tu n'es pas sûr de ce que tu dis. En fait, tu veux rassurer la personne, tu veux montrer à la personne que Laurie, c'est un bon business, c'est différent des autres, pour gagner l'argent, c'est clair. Et tu te dis dans ta tête que si je dis ça, la personne va suivre. Et ça crée chez toi, on va dire quoi? Ça crée chez toi de l'instabilité, ça crée chez toi cette vibration qui est perçue. Je vous ai dit, tant que votre personnalité n'est pas établie, votre message n'est pas également établi et ça se sent. Par exemple, il y a des fois, vous partez dans un endroit, vous ne connaissez personne, vous parlez avec tout le monde, mais à la fin, si par exemple tu es avec ton mari ou bien tes enfants, tu vas lui dire, cette personne-là, je ne la sens pas. Et si on donne le temps, à 98%, tu avais raison, tu ne le sentais pas par rapport à quelque chose. Et quand le jour va venir, tu vas dire que je le savais, mais je ne pouvais pas dire c'est quoi. C'est ça que j'appelle vibration, c'est ça que les gens appellent aura, c'est ça qu'on appelle énergie. Tout ce qui gravite autour, tout ce qui est inconscient. Vous savez que quand tu parles, moi je vous ai dit, quand vous parlez, c'est le conscient qui parle, c'est 10%. Tout ce qui parle aux gens là, c'est votre inconscient. Vous savez que pendant que tu es en train de parler, ton énergie là, c'est 90%. C'est ça qui pousse la personne à passer à l'action. Donc, c'est complexe, en fait. Comment travailler, c'est profond, en fait. Parce qu'il faut identifier. On a parlé, par exemple, de perfectionniste. Ça peut être perfectionniste associé avec de la dépendance ou bien associé avec le désespoir. Parce qu'il y a des personnes, le sabotage, même, c'est le désespoir. C'est-à-dire, quand tu n'arrives pas à faire une inscription, ou bien quelqu'un t'a dit, je vais m'inscrire. Beaucoup de longs-chefs ont dit ça. Il y a beaucoup de promesses. Mais la personne ne s'inscrit pas autant convenu ou bien autant convenable. Comment est-ce que tu réagis? Ta réaction là, c'est ça que ton subconscient capte. Et à chaque fois, c'est cette émotion-là qui va te renvoyer. Mais chaque fois, on te dit qu'on va s'inscrire, on ne s'inscrit pas. Tu n'es pas fait pour ça. Ça commence à te sortir les paroles. Tu es vieille comme ça, là, tu fais encore l'étude des enfants. Mieux tu fais. En fait, c'est ce que tu donnes que le subconscient te renvoie, en fait. La question que tu devrais plutôt te poser, c'est comment est-ce que je dois me comporter lorsque quelqu'un ne respecte pas son engagement de s'inscrire? C'est ça la question, en fait. La question n'est pas pourquoi j'ai tout dit. Non, c'est pas ça. Parce que quand vous partez dans la rue, ceux qui vendent de l'eau, là, vous n'achetez pas toujours ce qu'ils vendent. Il y a les gens qui vendent les chips au bord des voitures. Il y a les gens qui vendent les tapis de voiture. Pourquoi tu achètes ton tapis chez une personne et tu n'achètes pas chez l'autre? C'est par rapport à l'énergie, c'est par rapport à ce que tu ressens sur le moment. Donc, vous comprenez que c'est la même chose qui va se passer avec vous. Maintenant, comment travailler cela? C'est ça le truc. Donc, je pense que la question n'est pas au niveau de la présentation, c'est plutôt au niveau de comment se comporter, même pas comment réagir, comment se comporter. C'est ça qui fait la différence entre les différents niveaux de maturité du subconscient. Vous allez voir les grands leaders de MLM. Je prends l'exemple de Franck Nicolas. Quand tu écoutes cet homme, si tu as 100 000 euros, tu vas lui donner. En fait, il te pousse il crée cette émotion-là. Il touche ton âme, en fait. Donc, vous devez comprendre que et il le fait pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Il a travaillé son énergie. Il a fait. Et travailler l'énergie, c'est être vrai. L'énergie est vraie. C'est pour ça qu'il y a des gens, quelqu'un peut venir, il parle, c'est un beau parleur. Il dit tout ce qui est bien, mais tu n'achètes pas parce que c'est un beau parleur. Pourquoi on dit beau parleur? Parce que tu as ressenti. Et maintenant, ceux qui sont sensibles, c'est ceux qui travaillent. Par exemple, à la maison, moi, mon papa, quand je venais avec mes amis, il aimait bien rencontrer ceux avec qui on marchait. Quand il arrive, il cause un peu, il dit, celui-là, je ne l'aime pas, celui-là, oui, il marche avec lui, celui-là, fait plutôt attention comme ça. Et à chaque fois, ça s'est trouvé vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expérience de parents, il y a ce que vous avez vu, il y a beaucoup. Maman, je vais juste te dire quoi. Si on part, par exemple, dans l'aspect social, tu as développé ton subconscient.
comme ça que tu peux protéger tes enfants, tu peux protéger ton travail. Mais dans le business, il y a un travail aussi à faire. Ça, les coachs, c'est ce que je disais. Le même travail s'applique à tous les domaines de la vie. Donc, s'il y a un domaine de ta vie où c'est déséquilibré, c'est ce travail-là que tu dois faire. Maintenant, le même travail, on le fait, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi il y a des mamans, tu viens présenter ton fiancé, elle va dire, ma fille, celui-là n'est pas fait pour toi. Elle va rencontrer un autre, elle va dire, ma fille, celui-là est bon pour toi. On s'est toujours demandé, mais maman, comment tu sais? Les mamans disent quoi? Je sais parce que je sais. Donc, il faut comprendre que dans le business, là, il n'est pas seulement question de savoir, il est question de développer, de comprendre et de pouvoir dupliquer. C'est ta faculté à dupliquer dans ton équipe là qui est importante. Mais comment savoir là? C'est le travail qu'il faut faire. Donc, c'est un peu ce que je vais dire. Donc, on va accélérer un peu. Leader Fatima Bouana. Alors, bonsoir à tous. Merci à tout le monde. Merci, docteur Cyrielle, pour cette merveilleuse formation. C'est une formation vraiment aujourd'hui qui m'a permis de me découvrir parce que, comme l'a dit notre maman Émilienne, c'est comme si vous m'avez visé aujourd'hui. C'est comme si vous m'avez visé et que vous étiez en train de me parler à moi directement. Donc, moi, j'ai eu un passé qui n'a pas été facile. Et du coup, je pense que j'ai tout pris en moi. Et ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrivais pas à me définir, ou jusqu'à là, je n'arrive pas à me définir vraiment. Et ce qui est totalement un vrai problème pour moi parce que je suis quelqu'un qui a du potentiel, qui voit, qui a vraiment des visions et tout. Mais à chaque fois, ce que je suis en train de faire, ça échoue. Je n'arrive pas vraiment à là où moi je veux en venir. Et je pense que j'ai besoin vraiment d'un accompagnement. Et si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, je pense que j'en ai vraiment besoin. Merci beaucoup. D'accord, donc vous allez juste me contacter, on va discuter pour établir, déjà pour comprendre la source du problème. Parce que je vous dis, le plus important, ce n'est pas de prendre un accompagnement. Le plus important, c'est déjà de comprendre la cause de votre mal-être, de savoir ce qui a lieu de faire et de passer à l'action un peu selon vos possibilités. Et ce que vous devez comprendre, c'est que, par exemple, à ma façon de parler, vous allez croire que bon, vous allez venir, on va s'asseoir, on va dire que peut-être ton saboteur, c'est le dispersé. Bon, les dispersés, là, vous allez m'excuser. Car on va dire que ton saboteur, c'est le contrôleur et que quand ça va faire, ça va aller. Non. S'il vous plaît, la vie ne vous donnera pas que des fleurs, hein. La vie ne vous donnera pas des roses. Et sur les roses, il y a des piquants. Donc, vous devez comprendre que vous allez prendre conscience, vous allez commencer à travailler, mais vous serez confronté à de la résistance. Et c'est votre faculté à résister. C'est pour ça que vous avez besoin d'accompagnement. Je vous assure, quand je suis souvent certains leaders ou bien certaines personnalités, certaines personnes disent, je me suis faite seule, j'y suis arrivée seule, mon cher, ce sont des, en Côte d'Ivoire, ce sont des pafloteurs. Personne ne s'est fait seul. C'est impossible. On a toujours été aidé, mais c'est juste que dans notre ego, on veut dire, on est arrivé là-bas seul. Et ça fait en sorte que beaucoup de leaders se disent que je dois pouvoir arriver seul, je ne peux pas me faire aider, parce que si je me fais aider, c'est comme si j'étais faite. Non. Quand vous allez atteindre un certain niveau de croissance, vous allez comprendre que au départ, dans la vie de tout homme, il y a le niveau de dépendance. Quand on dépend des parents, c'est les parents qui payent nos études, on va dire primaires, secondaires, à l'université. Quand on part à l'université, on devient un peu indépendant, mais pour avoir la stabilité, on est interdépendant. Il y a c'est-à-dire, vous pouvez connaître, mais le docteur Claudel a l'habitude de dire, nous sommes tous ignorants, mais on n'est pas ignorants de la même chose. Vous savez que je peux avoir ma connaissance, mais sur un sujet, je suis ignorant. Je ne peux pas chercher quelqu'un qui a la connaissance dessus, j'apprends. Ça ajoute quelque chose à mon bagage intellectuel. Donc, vous devez comprendre que si vous voulez être un leader de croissance, vous devez accepter l'interdépendance. Vous devez accepter d'être accompagné. S'il vous plaît, les leaders, fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, vous devez comprendre qu'à un certain niveau de la vie, le blocage auquel vous faites face
nécessite que vous ayez la clé. Toutes les clés que vous avez essayées là, ça ne passe pas. Et quand on parle de blocage, ça veut dire que si vous n'avez pas la bonne clé, ça ne s'ouvre pas. Vous ne pouvez pas essayer de trafiquer, ça ne passe pas. Tous ceux qui ont trafiqué, ça a toujours pété. C'est pour ça que toutes les sociétés qui disent qu'ils font, les sociétés qui disent qu'ils font du MLM, on dit société, qu'elles font du MLM et que c'est du Ponzi, elles peuvent faire 1 an, 2 ans, 3 ans, mais la 5e année forcée, ça va péter. C'est-à-dire que vous pouvez faire semblant, mais dit, un jour, pour vous là, ça va s'exploser. Et c'est ce qu'il faut éviter, en fait. En fait, beaucoup de leaders se sont engagés dans l'Onrich et dans beaucoup d'autres projets par rapport à l'émotion qu'elles ont ressentie, par rapport au bien fondé. Oui, c'est bien. Maintenant, vous avez commencé l'activité. Vous avez commencé à faire la promotion de l'activité en copiant ce qu'on vous avait dit. C'est pas mauvais, mais là, vous vous rendez compte que c'est pas la bonne façon de faire. Ayez l'humilité de comprendre que c'est pas ce qu'il faut faire et vous revenez à vos classes. Quelqu'un qui a payé les diplômes de BPC probatoire, baccalauréat et qui part à l'université n'aura jamais le même niveau d'une personne qui a fait la 3e, qui a fait son BPC, fait la seconde, fait le probatoire, a réussi le probatoire, a fait la terminale, a passé le baccalauréat. Ils ne vont jamais avoir la même chose. Ils ont le même diplôme, mais quand on va les rencontrer, ça ne sera pas la même chose. C'est la même chose qui s'applique là. On est en train de parler de l'Onrich parce que nous sommes en majorité MLMpreneurs de l'Onrich. Mais vous devez comprendre que peu importe le domaine de votre vie, si vous êtes fake, vous pouvez être fake 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est bon. 4 ans, c'est bon. Mais 5 ans, 10 ans, vous ne pouvez pas tenir. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, ayez l'humilité d'accepter d'être accompagné. L'avantage de l'accompagnement, c'est que ça vous évite. C'est un peu comme on dit, c'est un raccourci, en fait. C'est un raccourci, mais est-ce que c'est un raccourci? Oui, c'est un raccourci, parce que vous aurez directement ce qu'il faut faire. Et je vous assure, il y a beaucoup de personnes talentueuses. Je vous assure, quand je suis en consultation avec des leaders, en fait, je me rends compte que c'est juste que ces leaders n'ont pas eu l'information tôt de pouvoir travailler ce qu'il faut travailler. Et c'est juste ça, en fait. Et je vous assure, si vous prenez le temps de travailler, vous devez comprendre que vous n'êtes pas l'Onrich par rapport à quelqu'un. En fait, quand on parle de leadership, de croissance, je pense toujours à Mom Tabajan. En fait, c'est l'exemple même de leadership de croissance. Et ce que j'aime sur elle, elle aime s'affirmer, elle dit, j'ai même pas le BPC. Mais elle est SD fort. Afrique centrale. Vous croyez que c'est les diplômes, vous croyez, si c'était juste les diplômes, vous croyez que ça se limite là. Et c'est une personne, en fait, elle est tellement humble. Si elle sait qu'il y a un leader qui peut lui apprendre, elle passe à soi, elle prend son cahier, elle fait. Ce qui marche là, s'il vous plaît, coupez les micros. Ce qui marche, elle applique. Mais elle est toujours dans l'humilité d'apprendre. Elle apprend et elle dit, je fais ce que je connais, mais elle apprend. Mais depuis que toi, tu te vois cadre, depuis que toi, tu te vois à un certain niveau, tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu ne peux pas arriver à un certain niveau. Donc, vous devez comprendre qu'à un certain moment, et elle est SD fort. Ça fait combien de temps elle est dans l'activité? On parle de 14 ans aujourd'hui. 2011 par là. Première année, elle a fait 1 an pour être diamant 1 an pour être diamant 2. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui cassent la baraque, comme on dit. Mais pourquoi elle est maintenue? Il y a des gens qui sont venus en 1 an, ils ont fait des chiffres, waouh, mais qui ont abandonné. Pourquoi elle est tienne? C'est parce que les fondements sont bien bâtis. Donc, vous ne devez pas penser en termes de vitesse. Vous devez penser en termes de résistance. Vous devez penser en termes de longévité. C'est pour ça que je voulais dire, un leader de croissance, c'est celui qui décide de vouloir bâtir un empire. Un empire, ça ne se bâtit pas rapidement. Pourquoi il y a les immeubles qui s'écroulent? C'est parce qu'ils n'ont pas voulu creuser en profondeur ou bien ils sont allés dans un terrain glissant, ils n'ont pas appelé des géomètres et professionnels. Donc, ça veut dire que si vous voulez que votre empire dure, payez le prix. Même si on vous dit que oui, ça fait 10 ans que tu es seulement diamant 2, si tu sais où tu es en train de partir, si tu connais l'investissement que tu es en train de faire, tu sais que tu vas y arriver. Il y a des personnes qui sont devenues milliardaires à 25 ans, mais qui sont mortes à 30 ans. On aime prendre l'exemple du PDG de KFC. Ça a plus de 60 ans, il est devenu milliardaire. En fait, c'est pour vous dire que chacun a son chemin
Mais ce qui est important, c'est de commencer. En fait, c'est de clarifier. C'est même ça le mot que je cherchais depuis. Vous devez clarifier votre vision. Vous devez clarifier votre chemin. Et si vous savez que voici où je veux aller, on vous dit que ça va vous prendre tel nombre de temps. Et payer le prix. Leader, vous croyez que j'étais très contente de faire 2 ans d'inactivité. Quand je dis inactivité, c'est vrai qu'il y avait quelques leaders qui faisaient quelques PV. Mais je vous dis, on m'a détourné plus de 500 prospects. J'ai dit même prospects, 500 filleuls dans mon réseau. Sans compter les autres filleuls que je gagnais qu'on détournait. J'avais une liste de plus de 300 filleuls qui voulaient s'inscrire partout dans le monde. Vous croyez que ça me faisait plaisir de faire 2 ans sans faire des PV? Attends, vous êtes sûr que ça me faisait plaisir? Mais je me suis dit, le prix à payer, c'est d'accepter et c'est d'applaudir ceux qui avancent. Parce que tous ceux qui avancent, je les célèbre. Parce que vous devez comprendre, je vous ai dit, le leader de croissance, c'est pas celui qui est leader seulement quand il prospecte. C'est quelqu'un qui incarne ce qu'il veut laisser comme exemple, en fait. Donc, je célébrais ceux qui avançaient, mais je restais dans mon cocon parce que je n'étais pas encore prête pour ressortir. Donc, vous devez comprendre que vous n'êtes pas en concurrence. Moi, je suis en concurrence envers ou bien avec moi-même. Je suis en concurrence avec la personne que j'étais. Je suis en concurrence par rapport à par exemple, Dr Cyril de 2023. Je vous assure, c'est la même qui est là. Mais il a fallu que j'accepte de payer le prix. Donc, il y a beaucoup qui veulent le changement, mais qui ne veulent pas payer le prix. Il y a beaucoup qui savent que oui, j'ai un potentiel, je ne sais pas comment faire, mais qui ne veulent pas aller en coaching. Vous ne voulez pas. C'est pour ça qu'il dit, il y a les passifs. Ceux qui pensent que Dieu fera tout. Ceux qui pensent que non, l'univers fera tout. C'est pas comme ça, en fait. Donc, à un moment donné, vous devez être sincère envers vous-même. Et vous dire, OK, voici où j'en suis. Je suis bloqué. Je veux aller à un autre niveau. Qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, vous avez l'information. Déjà, avoir l'information, vous devez dire merci à Dieu. En tout cas, après cette formation, allez faire le salaka, s'il vous plaît. Allez faire les offrandes. Parce qu'avoir l'information, c'est déjà le début de la délivrance. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu accès à cette information. Avoir accès à l'information, c'est de partager. Il y a le replay. Partagez autant que possible. Ne gardez pas ça pour vous-même. Ne soyez pas égoïste. Mais vous devez comprendre qu'avoir l'information ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qui est important. Mais vous devez comprendre que vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit vous continuez à vous asphyxier, à vous perdre, soit vous continuez à vous mentir, soit vous faites un temps de pause, vous prenez du recul et vous travaillez ce qu'il y a à travailler. Ça va venir. Donc, c'est ce que moi, je veux dire aux leaders, en fait. Et c'est vraiment pour vous encourager à être des leaders de croissance. En fait, il faudrait que moi, en tout cas, je me suis dit, 2026 en finissant, il faudrait que lorsqu'on parle des longs riches, qu'on dise qu'ils ont bougé. Ils ont bougé. Et pour bouger, vous devez bouger votre subconscient. Pour bouger, vous devez bouger votre personne intérieure. Pour bouger. Et c'est que les gens pensent de vous, là. Par exemple, pour ceux qui font l'accompagnement de 3 mois, quand on finit le déclic, le 2e mois, c'est de travailler sur... C'est de travailler sur les voies extérieures. Parce que, je vous ai dit, notre subconscient, vous êtes en train de me pousser à parler. Donc, je ne vais pas parler. Je garde ça pour ceux qui sont en suivi. Je ne peux pas tout vous dire. Je donne la parole à leader Ali. Je ne peux pas tout vous dire. Ça, je garde ça pour les séances d'accompagnement. Leader Ali. Alors, bonsoir, leader. Je vous remercie de m'avoir laissé la parole. À vrai dire, je n'ai pas suivi dès le début, mais je vous ai beaucoup écouté. Il y a une maman, une leader qui s'est exprimée tout à l'heure. Elle a essayé de parler de son problème et je me suis retrouvé dedans. Vous avez parlé de subconscient, de l'aura. Maintenant, ce que moi je voulais vous demander, comment on peut faire pour nettoyer l'aura, pour que l'aura puisse briller? Ma première question. Deuxième question, quand vous parlez d'énergie, est-ce que c'est ce qui sort de la bouche de la personne? Est-ce que ce sont les informations que tu libères au prospect qui est devant toi? J'aimerais savoir, parce que moi-même qui suis ici, je suis tombé sur différents prospects. Il y a des prospects qui m'ont dit, une fois que j'ai fini de parler, ce que tu m'as proposé, ça ne me plaît pas. J'étais content parce que la personne m'a dit non. En dehors de ça, il y a des personnes qui m'ont dit oui, je veux. Mais des mois après, ce sont des excuses. Soit j'avais réuni telle somme pour le faire, mais après, il y a eu un imprévu qui est entré dedans, donc je n'ai pas pu.
Et à certains, je leur ai dit, bon, essaie d'économiser de l'argent. Tu vas payer par tranche auprès d'un stockiste de confiance avec qui je vais te mettre. Mais ils n'ont pas pu. Chaque fois, si c'est pas souci, c'est problème, c'est imprévu et tout. Donc, moi-même qui suis ici, je souhaiterais, si possible, payer le prix. Parce que je ne suis pas à nouveau dans le business. Je n'ai pas encore eu un changement que je souhaite. Juste que je souhaiterais avoir des personnes comme moi-même. Parce que j'ai discuté avec plusieurs coachs, en particulier le coach Marcel, mais comme qui m'a dit, on ne force pas. Si quelqu'un ne veut pas, laisse-le. Maintenant, si tu n'es pas encore arrivé sur un prospect qui veut, tu continues jusqu'à ce que tu tombes sur celui que tu veux. Supposons que les prospects qui ne veulent pas, qui disent non, non, non chaque fois. Cela veut dire soit que c'est un prospect qui n'est pas un prospect qualifié, ou cela veut dire que ce n'est pas un prospect de qualité. Il y a un autre leader qui m'a fait savoir que le marketing dit, si tu veux 3 personnes dans ton réseau, il faut faire la prospection sur 30 personnes. Ce qui veut dire, si tu veux des leaders qualifiés, il faut multiplier les efforts. C'est ce que le leader m'a dit. Et moi-même qui suis ici, je lui ai donné conseil à un prospect qui est quoi? Je lui ai dit, il est mieux d'avoir 3 personnes de qualité dans ton réseau qui suivent les formations et qui avec constance et détermination que d'avoir 300 personnes dans le réseau mais qui ne font rien. Donc, j'ai compris par là qu'il faut miser sur la qualité et non la quantité. Donc, vous avez parlé d'accompagnement et tout. Donc, moi, mon problème maintenant, c'est qu'on ne sait pas le fond de quelqu'un. Quelqu'un qui dit je veux et qui fait déjà près de 8 mois, 9 mois, la personne a un salaire, tu ne sais pas comment la personne gère son salaire. Est-ce que la personne a pris ce que tu l'as posé comme priorité? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a certaines personnes qui veulent, mais avec le temps, des mois, ils ne répondent plus au message. Donc, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le problème, c'est à mon niveau? Ou bien c'est le prospect qui ne veut pas en réalité. Donc voilà ma préoccupation. D'accord, leader. On sent un leader qui a le feu, on sent un leader qui veut, voilà. Et vraiment, vos interventions me touchent parce que lorsque vous dites que ça s'applique à vos problèmes, vous savez dire que je ne parle pas dans le vide, donc ça me touche. Mais est-ce que je veux que vous compreniez, leader? Moi, j'ai une question, c'est que je t'autorise à garder ton micro ouvert parce que toi, tu m'as personnellement touché. Donc, garde ton micro ouvert. Je vais te poser quelques questions et tu me réponds par oui ou par non. Alors, leader, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont venues te proposer un produit, tu as dit que tu vas acheter, après tu n'as pas acheté? Il n'y en a pas. Hein? Il y a des personnes qui m'ont proposé. Mais je n'ai pas dit à quelqu'un que je vais acheter, mais après je n'ai pas acheté, il n'y en a pas. Tu n'as jamais fait ça? Non, ce n'est pas mon truc. Oui. Leader, je ne suis pas en train de te parler des gens qui font le marketing. Tu n'es jamais allé au marché acheter une chaussure, acheter un jean. Tu as vu un jean, ça t'a plu. Tu as dit, garde, je reviens, je vais venir acheter. Tu es pas dit, tu as trouvé un autre jean, tu as acheté, tu n'es jamais revenu. Tu n'as jamais fait ça? Non, c'est quelque chose que moi je ne fais pas. Quand tu viens vers moi, tu me proposes ce que tu as. Si je n'ai pas fait le programme, je te dis certainement le prochain client qui viendra avec toi sera le bon. Bonne vente. C'est souvent les propos comme ça qui sortent de ma bouche. Je n'aime pas faire de fausses promesses, quoi. D'accord, leader. Donc, ça veut dire que tu es très perfectionniste. Tu es perfectionniste. Mais tu sais pourquoi je dis que tu es perfectionniste? Je n'ai pas encore fini de faire les questions, mais je dis que tu es perfectionniste parce que tu t'arranges à ce que ta parole, ça veut dire que si je passe sur le fait que tu m'as dit la vérité, ça veut dire que tu es très perfectionniste. Mais il faut que tu comprennes que tout le monde n'est pas perfectionniste. Le problème des perfectionnistes, tu sais c'est quoi? C'est qu'on s'est dit que la personne qui est en face de nous est comme nous. C'est le premier problème des perfectionnistes. Le problème des perfectionnistes, comme tu l'as dit, il a un salaire. Il dit qu'il va faire. Pourquoi il ne fait pas? Il peut économiser. Je lui donne même les moyens d'économiser. S'il a mis 20 000 par mois, ça veut dire qu'au niveau du deuxième mois, il peut déjà prendre son code. Pourquoi? Tu es typique le perfectionniste. Et le problème des perfectionnistes, là, c'est ça qui est là. C'est qu'on pense que ceux qui sont en face de nous sont perfectionnistes comme nous. La majeure partie des gens qui sont en face de nous, sont pas des perfectionnistes. Donc, tu dois comprendre que, et c'est pour ça que je dis, quand tu comprends ta personnalité, tu comprendras que tout le monde n'est pas comme toi. Les gens qui t'abordent, ils ont leur propre blocage ou bien leur propre saboteur interne.
Et le fait de dire, par exemple, maman Emilienne disait, j'explique bien le plan de compensation. J'explique bien. Oui, ce n'est pas parce que tu as expliqué bien le plan de compensation. Mais la personne se dit, est-ce que je suis habilitée à le faire? La personne se dit, la personne t'observe. C'est pour ça que je vous ai dit, vous partez sur vos réseaux sociaux, vous prenez la photo d'un homme noir avec les veines, vous mettez le libao à côté, tout de lundi à dimanche, c'est ce que tu as mis sur ton statut. Donc, la personne, avant de prendre sa décision, se pose la question. Donc, c'est ce qu'il faut que je fasse pour gagner à long riche. Ah, c'est pas pour moi. Vous devez comprendre que quand vous finissez de bien présenter, la personne est confiante. La personne a confiance. Ça veut dire que vous avez créé l'émotion. Mais quand la personne vous dit, je vais réfléchir, la personne vous observe. Comment est-ce que vous faites votre business au quotidien? Parce que vous devez comprendre que le subconscient de cette personne lui fait comprendre que c'est ce que ce leader, parce que vous devez comprendre que je vous ai dit quoi, le leader, il inspire. Le leader, il attire les autres à lui, il attire les autres vers quelque chose, vers un objectif commun. Donc, c'est ce que tu fais. La personne sait que pour gagner ce que tu as dit qu'on gagne dans l'or riche, c'est ce qu'il doit faire. Mais maintenant, toi, du lundi à dimanche, tu postes une photo d'un homme noir avec les veines, ou bien d'une fille qui a les seins, tu mets Berry Oil. Ou bien tu prends photo de quelqu'un qui met la main sur la bouche, déjà ça sent, il doit faire. Donc la personne se dit que si je dois gagner de l'argent, c'est ce que je dois faire. La personne dit que ce business-là, mais si c'est bien, non, je ne peux pas faire. Donc, après, il faut que tu comprennes que tu es perfectionniste, en fait. Tu es perfectionniste. Et tu dois comprendre que le perfectionniste, c'est pas mauvais d'être perfectionniste, mais quand tu es trop perfectionniste, c'est contre ton avantage. Donc, tu as dit, et tu dois comprendre que les gens ne vont pas être comme toi. Les gens ne sont pas perfectionnistes. Et tu dois l'accepter. C'est pour ça que j'ai dit, quand maman Emilienne a posé son problème, j'ai dit, la question n'est pas de savoir qu'est-ce que je dois faire. Non. La question, c'est comment je réagis lorsque quelqu'un me fait une promesse et ne tient pas. C'est normal. Et c'est parce que tu es perfectionniste que tu ne te mets pas à la place de la personne qui est en face de toi. Parce que tu es perfectionniste, tu es buté. D'emblée, tu te dis que hey, tout le monde est comme moi. Tout le monde doit réagir comme moi. Tout le monde... Non. Et quand on commence à travailler sur ta personnalité, tu vas commencer à développer un peu... tu vas commencer à développer ce caractère d'avoir le regard porté sur l'autre que sur toi. Donc, je veux que tu comprennes que c'est ça le problème. Et je vous ai dit, tu m'as demandé comment nettoyer son aura et tout ça. En fait, je vais expliquer ce qu'on appelle aura, ce qu'on appelle énergie, ce qu'on appelle vibration, ce qu'on appelle vibes. Dans le quartier, où est-ce que les mamans disent je ne le sens pas, tout ça là, c'est l'expression de ton subconscient. C'est la vérité que vous devez garder ce soir. Tout ce que j'ai dit là, ça se résume à c'est l'expression de ton subconscient. C'est comme ça que ton subconscient parle. C'est pour ça que vous allez voir, pour ceux qui prennent des cours en art oratoire, on va vous dire la communication, elle est verbale et elle est non-verbale. Le non-verbal là, c'est votre subconscient. Ça veut dire que, s'il vous plaît, s'il y a les leaders qui font les séances d'oratoire, je viens de mettre un peu de sable dans votre adjectif, mais je n'ai rien gardé. Je les encourage plutôt à partir faire encore les cours d'art oratoire. Parce que le plus important, lorsque vous allez finir de faire les séances de travail sur votre subconscient, il faut travailler votre art oratoire, il faut travailler votre communication. Il y a beaucoup à travailler. Mais vous devez comprendre que tout ce qu'on dit là, ça se résume à subconscient. Alors, je vous ai dit quoi? Le subconscient a 90% d'actions sur vous et vos actions. Et ça dépend de ce que vous avez enregistré ou bien préenregistré depuis. C'est ça qui est là. Donc, si tu comprends cette logique, tu comprends clairement que, voilà, tu sais ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si tu comprends, docteur Ali. Oui, je vous suis parfaitement. J'attendais que vous finissiez d'abord. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire.